C'est à plus de 16 000 km de la France que se trouvent les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au bout du monde. C'est ici, dans l'archipel des Fidji, que 20 courageux sont venus vivre l'aventure de leur vie. Dans cet archipel perdu du Pacifique Sud, balayé par les vents et secoué par les vagues du grand large, des collines sauvages plongent dans une mer cristalline, dont les récifs coralliens multicolores servent d'abri à d'inquiétants prédateurs. Ce décor de rêve est le théâtre d'une lutte singulière, car cette année, c'est un affrontement de générations qui attend les aventuriers. Ils ont une vingtaine d'années et des rêves plein la tête. Allez les gars! Allez! Ce qu'on va pouvoir prouver à l'équipe des plus âgés, c'est qu'on est capable de leur mettre une bonne à raclée sans aucun complexe. Leur énergie est débordante. Le jeune est totalement plus fougueux en général, et c'est qu'on avait plus d'énergie, je pense, on avait plus de sang chaud. Face à eux, des aventuriers plus âgés, plus mûrs. On va les croquer, ces petits jeunes. Ils ont de l'expérience et une volonté toujours intacte. J'ai essayé de montrer à ces petits jeunes que j'en ai encore sous le coffre, que les anciens sont là, qu'on va tenir tête. Mais dans cet affrontement des générations, il faudra aussi être capable de tendre la main à ses adversaires. C'est une première dans l'histoire de Koh Lanta. Sur le mystérieux îlot du paradis perdu, un jeune et un ancien, un jaune et un rouge, vont devoir collaborer, allier leurs compétences pour un objectif commun. Ça peut être important de créer un lien avec un jeune. Je pense que ça peut être un atout pour aller loin. Paradis perdu, ça met un coup de pression puisqu'on sait que ça peut vraiment changer tout le jeu. Alors qui des jeunes ou des anciens l'emportera? Il faudra se dépasser physiquement et mentalement. Go! Vaincre ses peurs, faire preuve de courage, C'est jamais perdu! pour se confronter à la nature et aux autres. C'est les premières grosses claques comme ça que je me prends dans ma vie. J'ai envie de tout casser. Les 20 aventuriers de ce choc des générations sont prêts à tout pour faire basculer leur destin. Alors qui remportera Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs? Au départ, ils étaient 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Aux Fidji, l'aventure a commencé tambour battant pour les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Je vous propose un choc des générations. Ceux qui ont moins de 30 ans, vous appartenez à l'équipe des jaunes. Ceux qui ont plus de 30 ans, vous formez l'équipe rouge. Ah, c'est génial! Putain, ça va être un truc de fou. Et sans même se connaître, ils ont dû en découdre tout de suite. Go! Théotime de la tribu des jeunes et Romain, son aîné de l'équipe rouge, se sont affrontés pour obtenir une ration de 5 kilos de riz. Dans cette première confrontation, avantage à l'ancien qui s'est facilement imposé. Pendant ce temps, leurs coéquipiers se sont opposés dans une course de radeau. L'objectif,
rapporter au plus vite sur la plage les éléments de confort récupérés à bord du voilier. C'est gagné pour les jaunes! Les rouges, eux, ont tout perdu, sauf les 5 kilos de riz de Romain. Alors Romain, cette performance aujourd'hui, elle va aussi vous profiter individuellement. Grâce à sa victoire, Romain de la tribu rouge a gagné le droit d'être le premier aventurier à découvrir le paradis perdu. Un îlot sauvage où sont cachés des coffres contenant des avantages stratégiques. Et pour l'accompagner, il a dû choisir un membre de l'équipe adverse. Thomas, Après des heures de recherche, l'aventurier rouge et son cadet ont trouvé leur bonheur. oh là là, qu'est-ce que c'est? Un collier. À partir de maintenant, vous êtes liés l'un à l'autre par ces deux moitiés de collier d'immunité. Avec ces deux moitiés d'un collier d'immunité, le destin des deux hommes adversaires à ce stade est désormais lié. Un avantage crucial pour la suite de l'aventure, car cette année, les tribus jaunes et rouges vont changer très rapidement. Dans 10 jours, vos équipes, ici constituées, n'existeront plus. 10 jours, c'est rien 10 jours. Une information de la plus haute importance pour les aventuriers. Avant de découvrir leur campement, une découverte dont les jeunes se souviendront longtemps. Oh putain de toile d'araignée, vraiment ça me saoule. J'en ai marre sérieux, ça me saoule, je peux rien faire, je peux même pas respirer. À l'inverse, leurs aînés de la tribu rouge ont rapidement apprivoisé leur nouvel environnement. C'est un mélange entre une papaye et un fruit de la passion. Seul le feu a résisté aux anciens, et plus particulièrement aux deux doyens de la tribu, Manu et Marguerite. Ils m'ont régulier. On n'est pas bon là. Mais contre toute attente, c'est chez les jeunes et grâce à Théotime que la première flamme a jailli. Théotime arrive à faire le feu, c'est juste incroyable. On savait Théo, hein. Sur les épreuves aussi, les jeunes sont tout feu tout flamme. Ils ont remporté sur le fil l'épreuve d'immunité. Victoire pour les jaunes! De victoire, le feu, tout sourit aux jaunes, jusqu'à une terrible nouvelle. Vous n'allez pas pouvoir continuer l'aventure. C'est la décision du médecin. Marine a dû quitter l'aventure, elle a été remplacée par May. À partir de maintenant, vous faites partie de l'équipe des jaunes. Tenez. Merci beaucoup. Les rouges, eux, ont dû se séparer d'un de leurs compagnons. Une décision difficile. Delphine et Marguerite ont été visées. Marguerite, la doyenne des femmes, avec 4 voix contre elle, est passée tout près de l'élimination. Mais c'est finalement Delphine, avec 2 voix de plus, qui a été éliminée. Et leur sentence est irrévocable. C'est le 4e lever de soleil sur le camp rouge. Ce matin, Marguerite est soulagée d'avoir échappé de peu à l'élimination. Et surtout, la doyenne des femmes a compris le message. Si elle veut rester dans l'aventure, elle doit désormais tout faire pour trouver sa place au sein de la tribu. J'ai eu 4 votes contre moi hier soir. Donc c'est vrai que je me sentais en danger. Je savais que ma tête était mise à prix. Eh ben, Marguerite, t'occupes du petit-déj. Merci. Noix de coco, les gars! C'était une décision difficile hier soir, c'est clair. J'ai même voté contre elle. J'ai l'impression qu'elle a eu très très peur. Elle était certaine d'être éliminée hier pour des raisons, on va dire, sociales, d'intégration, parce que c'est toujours le danger de ne pas se dévoiler, de se mettre à l'écart. Je l'ai échappé belle hier. Et je pense bien tout mettre en œuvre pour pas que ça se renouvelle. En créant plus de liens, en étant peut-être un petit peu plus bavarde, en étant peut-être un peu plus dans le groupe. Voilà, je vais faire des efforts. Il faudra que H24, on ait de la coco à dispo. Pour se remplir l'estomac, je t'en prie. Merci, rien, merci mais pour c'est nous. rien. C'est rien du tout. On se là, c'est toi qui nous fais le petit-déj. Vas-y, reprends-en. Marguerite a changé dans le bon sens, ouais. Bah, dans le bon sens, il n'y avait pas de mauvais sens, mais c'est une femme formidable. Elle nous bichonne, c'est elle qui s'occupe de la coco tout le temps, qui découpe la coco, qui nous la porte. On va lui attribuer le titre de coupeuse de noix de coco pour l'équipe, ça c'est déjà très bien. Marguerite, je commence à la découvrir. Elle est beaucoup plus présente maintenant. La métamorphose de Marguerite est appréciée par ses compagnons d'aventure. Mais la nordiste est désormais prévenue. À la moindre baisse de régime, elle pourrait de nouveau être menacée. Chez les jaunes, c'est May qui redouble d'efforts pour faire oublier à ses nouveaux compagnons qu'elle n'est arrivée sur le camp que depuis 24 heures. Mais j'ai eu le cas de suite, non? Et alors, on dit quoi? Alors là,
là. On y va. Ce matin, on a trouvé de la canne à sucre avec Magali en allant chercher l'eau. Je viens à peine d'arriver, je m'investis parce que je veux pas être le boulet, je veux être vraiment présente. Oh merde, c'est pas grave, on va les rincer. 4, t'as un vrai boucher. C'était un peu difficile de rentrer plus tard, mais ils m'ont ouvert leurs bras quand je suis arrivée. Je me sens parfaitement bien accueillie. Avec les dents, vous enlevez. Mais l'air, ça se mâche, hein, ça se mange pas. Hein. Dès que vous sentez qu'il y a un peu d'eau, ouh, c'est sucré. Rassasier les estomacs affamés, c'est la meilleure diplomatie qu'il soit sur Koh-Lanta. Et ça, Mel a bien compris. Globalement, mais elle s'est intégrée très vite. Et du coup, nous, on était agréablement surpris, hein, c'est tout ce qu'on voulait. On la sent déterminée. Elle a déjà cette notion en fait, de cohésion. Et je trouve que c'est bien d'arriver dans une équipe et de montrer ça, puisque du coup, elle est en totale osmose avec nous, au fond. Ça va, tout le monde aime bien? Ah ouais. C'est comme du sucre, quoi. Du sucre, je pensais pas en avoir dès le premier jour. Donc ça fait vraiment plaisir. Ça donne le sourire et ça donne encore plus d'énergie pour l'aventure, quoi. Mais la jeune judokate de Toulouse a une autre corde à son arc, son physique. Et quoi de mieux qu'un jeu de confort pour montrer à ses coéquipiers qu'elle est indispensable dans cette tribu jaune. Allez, vas-y. Ok, c'est parti. Allez. Alors, prenez de la hauteur pour sonder les profondeurs. Et sauter et taper dans le truc. Alors, il y aura des plus près. Pour ma première épreuve de Koh-Lanta, je me sens reboostée à bloc. J'ai envie de tout donner. La lecture du message, ça m'a de suite fait monter l'adrénaline. Donc il me tarde qu'une chose, c'est d'être là-bas. J'ai envie de prouver à mon équipe qu'ils peuvent compter sur moi. Je vais me donner à 300% pour eux, pour leur montrer que je suis là. On attend vraiment que May nous prouve ce qu'elle peut faire. Et si elle peut nous aider à gagner les prochaines épreuves, ou si ça serait peut-être un choix pour le conseil. Bonjour les jaunes. Ça, c'est qui? C'est Fabien. Non, il est là. Non, quelle fille? Yes. Delphine. Delphine. C'est Delphine. Bonjour les rouges. Bonjour. Les rouges, est-ce que vous avez remarqué quelque chose chez les jaunes? Oui, il n'y a plus Marine. Effectivement, Marine a quitté l'aventure sur décision médicale. Et vous le savez, il y a un remplacement toujours quand c'est un abandon médical. Et comme il n'y avait pas encore eu hier de conseil, eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter May, qui fait partie à partir de maintenant de l'équipe des jaunes. Bienvenue. Merci. Alors, vous allez disputer aujourd'hui votre deuxième jeu de confort. Les jaunes, vous restez sur 2 victoires collectives. Les rouges, vous rêvez toujours de ce premier succès. Et je pense que quand je vais vous parler de la récompense, ça va encore décupler vos forces. Dans Koh-Lanta, il faut être capable de subvenir à ses besoins seul. Et il y a quelques éléments qui vous aident, notamment ça. C'est le kit de pêche, des palmes, fusils harpons, des lignes, masques, tubas, filets. Tout pour pêcher du poisson dans ces eaux sublimes, dans ces eaux transparentes. Pour espérer repartir avec sur votre campement, il faut gagner. Manu, est-ce que c'est l'une des récompenses à ne surtout pas laisser passer? C'est pour moi la plus grande des récompenses, parce que c'est ma vie. Avec ça, quoi qu'il arrive, vous rapportez du poisson? Sûr, 100%. 100%. En tout cas, il y a une vraie confiance chez les rouges, bien évidemment si vous remportez ce jeu. Le but ultime, c'est d'embraser en premier votre vasque. Mais pour ça, croyez-moi, la route est longue. Il va falloir, en portant les porte-feux qui pèsent chacun 70 kg, effacer 6 obstacles et récupérer sur le parcours 9 torches. Une fois que vous allez revenir ici, il va falloir choisir un aventurier dans chaque équipe qui se mettra debout sur le rondin horizontal. Et là, tous les autres tireront pour hisser à 5,50 m de hauteur votre coéquipier pour qu'il puisse allumer la vasque. Il va falloir être fort pour espérer l'emporter. Chez les jaunes, pour respecter l'équité,
je vais être obligé de procéder à un tirage au sort. Ils sont 9 en face de vous, avec seulement 4 femmes. Par conséquent, lors de cette épreuve, les jaunes, vous ne serez que 9 également, avec 4 femmes. Tirage au sort entre les 5 femmes. L'une d'entre vous, malheureusement, ne sera que spectatrice. À l'intérieur, 4 pierres blanches, une pierre noire. Celle qui tire la pierre noire ne joue pas. Martha, Mel, Magali, Tiffany, c'est votre premier jeu. Est-ce que vous allez le disputer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais attention, tendez le bras, retournez-le, ouvrez. Magali. Franchement, je suis dégoûtée. C'est l'épreuve que je rêvais de faire. Là, ça, c'était mon épreuve, ça. Je vais vous demander de vous mettre à côté de moi. Voilà, vous êtes 9 de part et d'autre. Soyez forts, physiquement, mentalement, et surtout faites preuve d'une formidable cohésion parce que c'est peut-être là que vous pourrez construire votre victoire. Allez vous mettre en place. Attention, vous en avez tous conscience. Le kit de pêche, c'est vraiment ce qui peut vous faciliter la vie dans Koh-Lanta. Et pour ça, il faut le gagner. 3, 2, 1, go! Allez les jeunes, allez, ça commence. Tranquille, tranquille. Gardez la main, gardez. Tout le monde s'élance. Il faut de la coordination pour avancer avec son porte-feu. 70 kilos à manœuvrer à travers les obstacles. Vas-y, passe. Ok, ça marche bien. Ouais. C'est bon. Ça tombe, il y a ma jambe, Vous devez récupérer les 2 premières torches. Attends. Tout au long du parcours, il faut récupérer des torches. 9 au total. Et ce n'est qu'après avoir récupéré ces 9 torches que les aventuriers pourront tenter d'embraser leur vasque et ainsi remporter ce jeu de confort. C'est trop bas. Allez, vas-y, prochain. Allez, 2. Viens de dire, on peut pas poser. L'objectif maintenant, c'est de défaire la barre horizontale du milieu pour avoir la place de passer votre porte-feu. Allez, à fond, C'est bien les rouges, c'est bien. Maxime et Mélanie doivent libérer l'obstacle rouge. Mission identique pour Tiffany et May chez les jaunes. C'est le moment pour May de montrer de quoi elle est capable. Allez, vas-y. Allez, on tire. Allez, bien, c'est pas fini, c'est bien. Non, il y a encore un autre, délie-le. Fatigués, Maxime et Mélanie ralentissent. Allez, vas-y, déroule le dernier. Alors que May et Tiffany conservent leur rythme et ça paye. Allez, bon. Allez, on peut passer sur le côté, là. Allez, on y va. Baisse. Attention, pressez. Les jaunes repartent en premier, mais les rouges ne sont pas loin. Allez, hauteur d'épaule, on lève. Sur les côtés, hein. Baissez. Les rouges ne se ménagent pas, ils en rêvent de cette première victoire dans Koh-Lanta. Allez, on prend. Allez, c'est bien. Les rouges ont pris l'avantage. Allez, torche ça. Rouge et jaune récupèrent 2 nouvelles torches. Les anciens repassent devant les plus jeunes. D'une courte tête, la course est serrée. Tout le monde le veut, ce kit de pêche. Poussez. Allez, gauche. Poussez. Allez, pousse. Allez. Allez les gars, allez. Tirez les gars. Soulevez. 1, 2, 3, allez. Dans l'entrelac, les anciens sont plus agiles. Ils se faufilent vite, alors que côté jaune, la corpulence d'André les ralentit. Les rouges sortent en tête. Allez, on sape. Escalier droite. Fonce, Mel, fonce. Escalier de droite. Au instant, tout le sol. On baisse. Viens, Rodolphe. Poussez, les gars, poussez. C'est bon. Les jeunes tiennent bon. Ils restent au contact de leurs aînés. Allez, Sandrine, fonce. Dépêchez-vous, les gars. Allez, on pose dessus. Les rouges, il faut poser le porte-feu. Et c'est un relais qui part chercher la torche. Ok, Caroline. Il faut récupérer 2 nouvelles torches sur la colline avant de retourner vers la vasque. Chez les rouges, Caroline s'empare de la première. On tape dans la main. Ok, Sébastien. Les jaunes arrivent. Vas-y, Marvin. Premier relayeur, c'est parti. Marvin. Ok, c'est reparti. Les rouges repartent les premiers. Direction la vasque. Théotime, lui, attrape la 8e torche jaune. Il faut changer, bah oui. Top, c'est parti. C'est parti.
Il faut désormais refaire le même chemin en sens inverse. Repasser les obstacles pour arriver le premier à sa vasque. Vas-y, passe l'obstacle. Allez. C'est bon. Allez les gars. Allez! Tu fais pas mal. Allez! La suite. Allez. On passe les deux, mets-toi sur le côté. Attendez, doucement! Allez, viens sur le côté, Marie. Mal, dernier côté. Les anciens s'écoutent et ils sont bien coordonnés. Ils conservent leur légère avance. Ils veulent à tout prix gagner leur première épreuve dans ce choc des générations. Là, faut le lever! Mais donne de la voix. Pour sa première épreuve avec les jaunes, la Toulousaine veut mener les siens à la victoire. Allez, on lève. Attention. Allez, André, vas-y. Allez. Attention, ça va tomber. Allez, go. Attention, je l'ai. Allez, c'est bien. Allez, on continue, les gars. Tranquille, on y est, c'est bien, les gars, allez. C'est bien. Allez, pour l'instant, avantage au rouge. Allez, vite. C'est bien, ça, allez. Allez, on est bien, là, les gars. Ça ressemble à nous, ça. Saute. Sandrine, saute. Les rouges fatiguent sous le poids de leur porte-feu. Leur avance fond comme neige au soleil. Mais ils ne baissent pas les bras. Pas question de se laisser une nouvelle fois dépasser sur le fil par les jaunes. Allez les gars. Allez, on n'est pas loin d'eux, là, on n'est pas loin. Les rouges franchissent le dernier obstacle, mais les jaunes reviennent vite. Rien n'est joué. Allez, les gars. Les jeunes accélèrent la cadence pour coiffer au poteau leurs aînés. Allez. Les rouges, il faut poser le porte-feu. Placez vos 8 premières torches. Ouais, posez les torches. Allez. Attention. Top pour Maxime. Maxime doit récupérer la 9e et dernière torche. Ce n'est qu'après que les rouges pourront tenter d'embraser leur vasque. Il faut enlever les obstacles qui entravent votre montée. Ensuite, vos équipiers, Maxime, vous hisseront à 5,50 m. Allez. Allez les jaunes, on pose le porte-feu. On pose les torches. Martha, vas-y. Attends, les torches. Mais perfecto, allez. Je peux pas. Attendez Martha, attendez. Ok, c'est parti. Martha perd du temps sur le premier nœud. Maxime, lui, est méthodique et très efficace. On récupère la torche. Attention à la descente. À la hauteur, on se fatigue pas. Encore, Martha, c'est bien. Allez, reste concentré. Il faut aller embraser la torche. On est sur ta poutre. On est sur ta poutre, on est sur ta poutre. Pour monter. Encore. La victoire pour les rouges. Bravo. Bravo les rouges. Bravo. C'est bon, c'est super. Oh, c'est bon, on veut de la victoire. On est bien, on est pas bien. On est bien. On est bon, Olivier, on est bien. On avait dit. Super, les gars, ils vont pêcher à la main. C'est pour Lou, ça, là. Bien sûr, c'est pour Lou. Ma femme, pour Lou, c'est pour tous nos enfants. C'est pas victoire, ça. C'est le confort, l'immunité, elle est demain. C'est ça. On bouffe, on n'a pas faim. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a rien, C'est pas grave, c'est un travail d'équipe. C'était plus fort aujourd'hui, c'est pas grave, demain on sera mieux. C'est bien ce que vous avez fait. Les rouges, bravo. Elle arrive enfin, cette première victoire collective. Caroline, ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. Déjà, une émotion immense pour nous tous. On pense à nos proches parce qu'on est fiers, je crois, aujourd'hui par rapport à nos 2 échecs précédents. Et ça change beaucoup de choses parce qu'on va avoir une vraie sérénité. Maintenant, on sait qu'on peut gagner. Et ça a payé et on est tous tellement heureux. Je vois de la lumière dans toutes les têtes, là. Et voilà, on va fêter ça. Si on mange du poisson cru, bah, tant pis, les Japonais, ils en mangent aussi. Donc ça nous ira. Et voilà, moi, je suis très, très heureuse. Moi, je pense à mes 3 enfants petits et... excusez-moi, je suis un peu émue. Mais je pense à nous tous et à ce qu'on est dans nos vies. Et je suis fière, en fait. C'est vraiment pas une baisse de morale, c'est une vraie fierté.
J'ai envie de montrer que voilà, je suis une maman qui est de la poigne et on a tous hyper envie. Sitôt la victoire acquise, j'ai entendu Manu dire j'ai envie de pleurer. C'est des larmes de joie? Et t'as pleuré. C'est la totale. C'est très rare que je pleure dans ma vie. C'est une émotion extrême parce que c'est le plus beau confort, le plus beau que j'ai imaginé dans ma vie. C'est une équipe géniale. Je vais leur apprendre à pêcher les uns après les autres. C'est mon plus grand hobby. Je pense à ma femme, mes 4 enfants. C'est dingue. Merci. Merci à tous. Vous m'avez dit, avant le début de l'épreuve, si je gagne ce kit de pêche, 100%, oui. Je suis certain de pêcher. Je vous le Vous promets. confirmez? Oui. Pour le feu, je vous le promets pas. Pour la pêche, oui. En tout cas, vous la méritez, cette victoire. Merci. Et donc, la récompenser symboliquement, j'ai envie de demander à Maxime, qui est allé jusqu'à la masse, et à Manu de récupérer l'ensemble. C'est bon, ça, c'est bon. C'est bien ça. Les jaunes, Thomas, il faut redescendre sur terre. Le confort est important, certes. Maintenant, on réussit à bien manger. Il n'y a pas de souci sur le camp pour ce côté-là. Donc forcément, on va viser l'immunité pour rester quand même à 10. On a la chance encore d'être à 10 et c'est vraiment ça qu'on vise. Ouais. Alors écoutez-moi bien. 2 nouveaux aventuriers vont partir sur le paradis perdu et succéder à Romain et à Thomas. Sur cet îlot sauvage, battu par les vents et les eaux du Pacifique, de mystérieux coffres ont été dissimulés. Perdu dans une nature luxuriante, chaque coffre contient un ou plusieurs avantages stratégiques, des éléments qui pourront changer le destin de ceux qui les trouveront. C'est une chance de pouvoir s'y rendre, encore faut-il être capable de trouver un coffre sur cet îlot aussi vaste qu'hostile. Les rouges, vous avez gagné. Vous allez rentrer sur votre campement, mais surtout, désigner qui chez les jaunes va partir sur le paradis perdu. Et une fois que vous l'aurez désigné, eh bien cette personne jaune va venir vous rendre visite sur votre campement et décidera qui l'accompagnera chez les rouges au paradis perdu. Les 2 qui vont se retrouver sur le paradis perdu vont pouvoir profiter de ces 24 heures pour faire plus ample connaissance, pour peut-être aussi trouver un coffre avec l'avantage qu'il y a à l'intérieur. Et vous savez que c'est très très important parce que dans 6 jours maintenant, l'aventure évolue et les tribus seront totalement recomposées. Le prochain objectif, et quel objectif? C'est l'épreuve d'immunité pour éviter, quoi qu'il arrive, le conseil. À très vite, bon retour sur votre campement. Merci. Allez, retour sur le camp. Les rouges sont aux anges, ils la tiennent leur première victoire de l'aventure. Et ils ont aussi en main le précieux kit de pêche. Ah, comme elle fait du bien, les gars. Elle fait vraiment du bien, celle-là. On a gagné l'épreuve où les poissons, ils ont plus d'immunité. Ouais, grave. On va la savourer jusqu'à la prochaine. Demain. On a le smile. Et voilà, les anciens ont répondu présent sur une des épreuves les plus physiques, donc ça veut dire ce que ça veut dire. La machine est en route, voilà. On a dit hier au conseil qu'on était des diesels, et ben voilà, le diesel est allumé, et maintenant ça va être compliqué pour les genoux d'aller nous chercher. On a fait le job. C'est la plus belle épreuve. Mais attends, mais oh, tu crois que ça, tu crois que ça nous a pas boosté quand t'as dit que c'est celle que t'attendais pas du tout, c'était la récompense que tu attendais, mais ça nous a boosté aussi. Mais attends, c'est clair. Ah ben là, c'est vraiment orgasmique, je dirais. C'est quasiment ça parce que là, ça nous redonne de l'énergie, du baume au cœur. En plus, on a gagné le matériel de pêche. Manu est le premier ravi, il attendait que ça. Là, on est vraiment soulagé parce qu'on n'avait pas envie de passer pour des guignols un peu plus longtemps. Pour moi, la plus belle récompense, c'est le matériel de pêche. C'est un rêve parce que j'ai passé énormément d'heures dans ma vie, dans l'eau ou sur l'eau, à pêcher avec des cannes à pêche sur des brise-lames en mer, tirer les filets, aller pêcher des cabillots sur des bateaux au-dessus d'épaves. Donc c'est quelque chose que j'ai en moi. Donc les prochaines 24 heures, c'est poisson garanti. Je m'appelle Manu, j'ai 57 ans, j'habite dans la région bruxelloise. Je suis physicien de formation. Et maintenant, je me retrouve avec mon pote d'enfance dans une société de sablage, métallisation et poudrage en Belgique.
Je suis un leader charismatique. Je me suis toujours comparé à un entraîneur de football. Ça va ? Et je leur dis à mes employés, moi, je me débrouille pour trouver les chaussettes, les maillots et le terrain, et c'est vous qui marquez les goals. Crabe ou tourteau, la canne qui se plie. Cabillaud, attaque de ce style-là. Et barre, c'est ça. Moi, ce que je veux apporter dans ce jeu, c'est un certain confort des personnes qui m'entourent, une sécurité, et je serai toujours occupé à essayer de trouver un moyen de nourrir toutes ces personnes qui m'entourent. Ça, c'est la fraîcheur ultime. J'ai l'esprit joueur, j'adore tout ce qui est défi, et Koh-Lanta est un défi, et le but ultime du jeu, c'est gagner. Manu, c'est sa récompense tant attendue, l'équipement de pêche. Donc là, il a pas réussi à faire le feu, du coup là, il est bien là, il est dans son élément, il va ramener du poisson. Avec ce kit de pêche, c'est sûr, Manu va ouvrir une poissonnerie prospère et très bien achalandée. Les coraux sont là. Les coraux sont là-bas. On va retourner de l'autre côté là. Et je vais tirer un moment. Mais attention, l'enthousiasme de Manu pourrait lui jouer des tours. Mieux vaut ne pas vendre la peau du poisson avant de l'avoir pêché. Si ramène pas de poisson aujourd'hui, on lui en voudra pas. Ah bien sûr, non, c'est le début. Non, mais l'eau est trouble. C'est certainement un changement de temps. Alors, on a ramené un espadon? Non, mais il n'y a pas de poisson là pour l'instant. Pas de gros, quoi. Les petits, ouais. Tu vois, je vais rester dans l'eau jour et nuit maintenant. Une eau trouble, pas de poisson dans l'océan. L'amour-propre de l'ingénieux belge est égratigné. Mais comme pour le feu, Manu ne s'avoue pas vaincu. Sur le camp rouge, les anciens doivent désormais se pencher sur un choix stratégique. Désigner un aventurier pour aller au paradis perdu. On doit se réunir pour les jeux. Deux nouveaux aventuriers vont partir sur le paradis perdu. Les rouges, vous allez désigner qui chez les jaunes va partir sur le paradis perdu. L'objectif des rouges, c'est de choisir un aventurier jaune qu'ils pensent malléable, influençable et prêt peut-être à s'allier avec eux au moment de la recomposition des deux tribus dans 6 jours maintenant. C'est quoi la stratégie sur l'île? Toi qui as été, c'est quoi l'idée? L'idée, moi je sais pas. Ils sont puissants. Non, tu marches, tu cherches les coffres, mais c'est pas non plus. De l'orientation. C'est pas physique quoi, hein, c'est vraiment de la recherche. Il y a la recherche des coffres, mais il y a aussi l'alliance. Il y a surtout ça, d'accord? Donc ça c'est hyper important. C'est discuter avec lui, discuter avec un jaune pour essayer de le. Mais est-ce que c'est les mêmes choses plus tard? Il nous reste 6 jours encore avant que ça change et la réunification aussi après. L'idée c'est de rallier un maximum de jaunes avec nous, quoi. Voilà, c'est un peu le but de cet échange, on va dire. Je pense que ça peut nous aider par la suite. Une opération séduction que Romain a initiée auprès de Thomas dès les premiers jours, lors de leur séjour sur le paradis perdu. Ça peut être important de créer un lien avec un jeune. Je pense que ça peut être un atout pour aller loin. Thomas, naturellement, ça va être un leader dans son équipe. Donc ouais, il fallait se le mettre Dans la poche. Voilà, dans la poche. Avec nous, hein. Si on lui assure la protection plus tard, pourquoi pas. Voilà. Le fait que Romain nous ait dit qu'il avait effectivement travaillé dans le sens des rouges pour mettre Thomas de notre côté est un point très positif. C'est aussi justement de pouvoir avoir des alliés une fois qu'on aura mélangé les équipes. Il y a quand même un changement de donne dans ces jours. Pour ça. Parce qu'on mélange. Moi, j'ai aucun problème pour André. Moi, je vois bien André aussi. Je pense qu'il a une bonne mentalité. Tu penses pas qu'il va bluffer ou quoi que ce soit? André, je pense pas. Non, justement, non, mais on pose des questions. André, ce qui dégage, c'est le fait qu'il est un peu plus mûr. Et puis, plus réservé, puis qu'il aurait plus tendance à vouloir être avec les anciens. Assez vite, on a choisi André. Il a quand même aussi le physique, hein, il est costaud, donc il va réussir à crapahuter aussi. Et puis il est futé, André. Max. On pense à André. Moi, je vous l'ai dit. Hein. Ok, c'est ça? Bien sûr. C'est une bonne patte et ça a l'air d'être quelqu'un de. Voilà. Et je te dis, je suis sûr qu'au fond de lui, il aimerait peut-être se rapprocher de nous. Allez, à l'unanimité. Ok pour André. Allez, André.
André, je sais pas, pour moi, ça sort du lot. Et c'est parfait parce que l'équipe a pratiquement pensé comme moi sur l'état brut d'André, qui a l'air d'être un très bon garçon. Il m'a l'air un petit peu malléable, je pense. Les rouges sont unanimes. Le Benjamin de l'aventure est une cible de choix dont il pourrait se faire un allié au moment de la recomposition des équipes dans 6 jours. Il y a la réponse. Qui est-ce qui part là? Bébé! Bébé, bouteille! Allez. Attends, tout le monde. Mais au complet. André. Bébé! Toi, tu crois que ça allait pas être toi, tu vois? Bébé, Je t'ai dit, hein? Tu vois? Comme quoi? André. Non, on s'y attendait pas du tout. Ouais, c'est clair. J'étais contente que ça ne soit pas moi parce que j'avais pas envie de partir maintenant étant donné que je suis arrivée hier. Je voulais pas requitter cette équipe parce que je veux rester soudée avec eux pendant plus de temps possible. Bah, dis donc, ça fait plaisir. Eh oui. Ouais. Je pourrais voir le camp des rouges aussi avec perso. Ouais, grave. Tu nous diras. Je prendrai les exemples, les trucs et tout, s'ils font des trucs bien. Bon, vas-y, hein. Plus de temps à perdre, du coup. Bah ouais. Je suis heureux d'avoir été choisi par les rouges. Je m'y attendais pas du tout, donc je suis surpris. J'ai vraiment hâte, là. Je suis tout excité et j'ai un peu peur quand même. J'ai peur de partir et de pas trouver de coffre. Je pense que si je reviens bredouille, ce sera la pire des choses. André est tout à sa joie d'avoir été choisi par les anciens pour les rejoindre et ensuite partir tenter sa chance sur le paradis perdu. Mais ses coéquipiers, eux, sont plus méfiants. Le choix des rouges n'est peut-être pas anodin. Pourquoi ils l'ont choisi, je me demande, tu vois. Ouais, elle a raison. Ah, parce qu'ils le pensent influençable. Moi, je suis sûre que ça se voit. Un peu Il rigole gentil, tout le temps. Ah ouais. Leader. Et c'est le plus jeune. Non, je pense que c'est Alors ça. qu'il va rien lâcher. Tu crois, moi j'aurais dit que c'est parce qu'il pense que c'est notre leader, ce qui est un peu le cas, tu sais, il donne beaucoup de la voix sur les épreuves et tout. Ouais, moi je pense que c'est plus du côté influençable, tu vois, c'est plus jeune. Il y a quand même. Ah ouais, tu crois qu'il pense qu'il est influençable? Ouais, c'est vu que Moi, c'est plus jeune tout. C'est ce que vous avez ressenti quand vous l'avez rencontré? Moi, Je pense que les rouges se sont dit qu'André est jeune, il peut être influençable, il rigole tout le temps, donc ils vont essayer de lui retourner la tête. Ils vont beaucoup le faire parler parce qu'il est quand même assez bavard. Ils se sont dit qu'il faut qu'on ait un maximum d'infos sur les jaunes. J'ai peur qu'ils disent les points forts et les points faibles de chacun dans la discussion. Là, ça serait vraiment, vraiment pénalisant pour nous. Surtout être très observateur sur leur camp et tout analyser. Ah, ça va être bien. C'est vrai, le camp, ça va être vraiment regarde comment ils sont installés. Non, mais je vais prendre des photos de partout. Ce qu'ils ont à manger. Tout mon temps passé chez les rouges, je vais parler un petit peu avec, mais faut pas plus de 10 minutes. Après, ce que je vais faire, c'est s'ils ont un joli camp, je vais prendre des photos de partout pour améliorer notre campement. Je vais essayer d'avoir des infos sur les rouges en leur parlant, essayer de tirer, voir s'il y a des petites personnalités qui se font, des petites têtes à claques, savoir s'il y a déjà des petites failles ou quoi. Si j'arrive à soutirer tout ça, ça va être que du bonus pour mes jaunes. Je me connais aussi, je pense que ça va être plus fort que moi, je vais être obligé d'aller parler avec tout le monde. J'ai envie d'en savoir plus sur chacun d'eux. André est un jeune homme sociable et collaborer avec des personnes plus âgées ne le dérange pas. Au contraire. Je m'appelle André, j'ai 19 ans, j'habite à Orléans. Et ne vous fiez pas aux apparences ou mes allures de gros nounours tout gentil. Je fais du rugby depuis que j'ai 4 ans et j'aime gagner. Je rentre dans qui? Avance Romain, ouais. J'ai toujours joué au rugby depuis tout petit, c'est vraiment une passion et presque un mode de vie. De mes 5 ans jusqu'à mes 15 ans, mon agenda était vraiment calé sur le rugby. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Le rugby, ça passe avant le reste. Dans le rugby, l'esprit de groupe, c'est vraiment primordial, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, je pense. L'esprit de groupe, c'est soit on laisse personne derrière, soit on les tire vers l'avant, mais lâcher quelqu'un, pour moi, c'est pas possible. C'est vrai que le fait que tu vas être un des plus jeunes, certainement. Oh, je pense que je serai le plus jeune. Hein. Tu as toujours été le plus jeune quand même à la maison. J'ai 19 ans et avec les personnes plus âgées, je m'entends bien. Au travail, je côtoie des gens plus âgés que moi, je m'entends bien avec eux. Et au rugby, maintenant, je joue avec des seniors, hein, des plus de 30 ans, donc je m'entends très bien avec eux. Sachant que tu vas être un des plus jeunes, il faut peut-être écouter, parce que tu vas avoir beaucoup de personnes de mon âge. Ouais, des anciens. On a un peu leur expérience de la vie. Ouais, je les écouterai. Pas dire, oh, la vieille, je le fais. Clairement, cette année charnière, c'est que je passe de l'adolescence à l'âge adulte, quoi. Je quitte le nid familial, je me mets au travail. Et puis là, une aventure comme ça, c'est vraiment une étape clé. Grâce à Koh-Lanta, je pourrais peut-être prouver que oui, je passe vraiment à l'âge adulte, comme les Indiens ils font avec des cérémonies. Bah moi, ce serait Koh-Lanta, quoi. Vas-y, ciao. 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 Totalement confiance en lui. Ouais, c'est pareil. Je m'inquiète même pas. Ça y est, on part. Départ du camp. On va aller sur l'île. Au paradis perdu. Ça y est.
Le jeune André part chez ses aînés, les Rouges, avec pour mission d'observer leur campement et leur emprunter quelques bonnes idées. Mais surtout, il va devoir désigner l'aventurier qui l'accompagnera sur le paradis perdu. Et il y a André qui arrive! Mais le Benjamin de l'aventure ne se doute pas qu'en réalité, les anciens ont une idée derrière la tête. Tout faire pour le détourner de sa tribu jaune et le pousser à devenir un allié des Rouges au moment de la recomposition des deux tribus. Je suis heureux d'arriver là sur le camp des Rouges, c'est que je vais pouvoir voir leur camp, voir si je peux améliorer le nôtre en regardant des petites astuces qu'ils ont pu faire sur le leur. Bienvenue dans notre palace! J'ai hâte de le découvrir. Ouais, c'est bien. Et t'as pas pu ramener un peu de braise? Il a pas le feu. J'ai pas vu. Mon sac allait prendre feu, donc je préférais pas le mettre dedans. Merci. Le plus vieux avec le plus jeune. Salut. Salut, merci. Manu. Enchanté. Ouais, salut. On est content de te voir. Ah oui, tu sens le feu! C'est énervant! Bah merci en tout cas, vraiment ça fait plaisir. Enlève ton sac. Manu, t'as quoi me proposer du coup Sur les cacahuètes, l'apéritif. Le fait d'accueillir un membre de l'équipe jaune sur le camp, c'est une sensation un peu singulière, un peu étrange, parce que ça fait une nouvelle tête d'un coup. On le regarde un petit peu, tout le monde l'observe, tout le monde lui pose des questions. C'était le but un petit peu de la manœuvre. Oh merci, oh là là. On n'a pas de cacahuètes, mais... Merci Manu. Manu s'est mis à genoux devant moi, j'ai l'impression que Manu c'est un peu le mec marrant de leur bande. Hein. C'est une petite opération séduction, c'est vraiment flatteur, c'est appréciable à voir. Hein. Un accueil comme ça, c'est toujours génial. Je suis content d'être avec eux. Merci en tout cas d'avoir choisi. Ça s'est fait à l'unanimité. Il n'y a pas eu 36 prénoms qui ont tergiversé. Ouais. Tu veux changer la couleur de ton t-shirt? Tu donnes quoi ta mandala? rouge. On verra plus tard, ça, on verra plus tard. Je pense qu'André s'acclimaterait parfaitement à notre équipe. Donc c'est très plaisant pour tout le monde de l'avoir avec nous. Ça fait partie des personnes, des quelques chez les jaunes qu'on aime bien naturellement. L'opération séduction est en place, André se laisse bercer par les flatteries des habiles anciens. Et il en oublie même sa mission d'espionnage du camp des Rouges. Comment ça s'appelle? Il y en a 4 sur 6 qui sont malades. Je sais pas chaque fois qu'ils mangent ça, bon, on va essayer ça. Des Rouges qui, eux, comptent bien profiter de la situation. André est en confiance, c'est le moment ou jamais de lui soutirer une information précieuse. La bonne technique qui a permis aux jeunes de faire du feu. Bon, juste un truc là pour qu'on puisse s'envoyer le riz. Là. C'est un dispositif comme ça que vous avez? Pour ça? Genre? Il a fait en frotter ou? Vous n'avez pas trop regardé? Je crois qu'il a fait avec le bâton comme ça ou avec l'arc là, ou frotter. Ou peut-être les deux, je sais plus. En fait, je suis parti. Là, tu ne savais pas beau. On l'a interrogé sur le feu. André a dit oui, j'étais en excursion et je suis revenu, le feu était là. Voilà. Bon, je partais couper des palmiers, chercher l'eau. Je reviens, le feu, je fais ouais, énorme. Mais après, je l'ai même pas vu faire. Bon, bah tu peux retourner alors. Ça allait tellement vite. On reprend le bateau là. Ça allait tellement vite. Bon. En vrai, le feu, oui, je sais comment le faire, mais moi, ça aurait tenu qu'à moi et à Théo Team. On voulait leur dire, mais tous les autres jaunes m'ont dit que non, et du coup, on dit bon bah, je vais pas trahir mon équipe non plus dès le début. Hein. Tu vois le nombre de trous qu'on a fait, et ça fume, ouais, ça sent la fumée comme ta chemise, et puis rien du tout après. Malgré tout, André, à l'heure actuelle, il est encore jaune, quoi. Donc il est là pour venir choisir quelqu'un pour aller sur l'île et pas pour nous donner les moyens techniques de faire du feu. André s'est ressaisi au tout dernier moment et il n'a pas donné aux Rouges le secret du feu. Désormais, c'est à lui de reprendre les choses en main et de désigner celui qui l'accompagnera sur le paradis perdu. Je vais vous dire qui j'ai choisi du coup pour venir avec moi. Et donc assez rapidement et tout, j'ai choisi Maxime. J'espère qu'on va trouver des coffres par contre. Ouais. Je pense que t'en as envie. Y aller. Je suis content. Puis je me connais, je vais m'acharner pour trouver un coffre. Je lâcherai pas, je ne m'arrêterai pas tant que j'aurai pas trouvé mon trésor avec André. Allez, profite bien, profitez bien tous les deux. Hein. Ouais, okay, on va trouver les deux. Ouais. Eh, ciao et bonne nuit. Hein. Maxime. Ciao Fabien. Bonnes vacances. Ouais. Et bon week-end. André, malgré son jeune âge, est peut-être quelqu'un qui a plus d'affect avec les anciens. Je pense qu'on va avoir des choses à se dire et je pense qu'il va avoir une belle complicité. André et Maxime vont découvrir le paradis perdu. Les deux hommes devront arpenter cet îlot sauvage pour trouver l'un des coffres qui y sont cachés. Une
mission délicate mais ô combien importante, car les avantages qui s'y trouvent pourraient bien faire basculer le destin des deux aventuriers. Et ils en ont parfaitement conscience. Je suis content d'être avec toi. Voilà. Ah bah moi c'est pareil, je te le dis. On va avoir la chance de se connaître plus tous les deux et ça c'est... Mais déjà ça, ouais. Déjà ça c'est une très très bonne nouvelle. Enfin, c'est cool. Prenez pas sur le paradis perdu, c'est une île qui a l'air folle. Mais bon, je veux pas revenir bredouille. C'est la seule chose que je veux, c'est trouver un coffre et gagner un avantage. Moi je fais un bond de 30 ans en arrière. Tu sais, la petite chasse au trésor quoi. Ah mais là je suis prêt pour le marathon là. Le marathon de la chasse au trésor. Ouais, je suis excité comme une puce là. Je me souviens de ces moments que je passais avec mes grands-parents où ils me cachaient des choses dans le jardin. C'est même pas un objectif, c'est une mission. Trouver un coffre. Je repars pas sans un coffre. Sur ce bout de terre perdue du Pacifique Sud, depuis que Thomas et Romain ont mis la main sur leur coffre, il en reste 10. Pour les trouver, les deux aventuriers disposent de 2 parties d'une seule et même carte. Ce n'est qu'en les superposant qu'ils découvriront l'emplacement exact des coffres sur le paradis perdu. Au cours de leur passage, André et Maxime ne pourront en ouvrir qu'un seul. Et pour découvrir ce qu'ils cachent, ils devront actionner les 2 clés, la rouge et la jaune. Ah, bon, voilà. Ça y est. On tire ensemble? Ouais. Allez, 1, mon pote. 2, 3. Allez, c'est parti. Bienvenue au paradis perdu. Sur cette île se retrouvent des éléments qui vous aideront dans votre aventure. Pour localiser un coffre, vous devrez superposer les 2 parties de votre carte. Et pour vous l'ouvrir, insérez vos 2 clés. Bonne chance à vous, Dennis. Ouais, ça arrive. Ça c'est le plan de deal. Ouais. Ok. C'est bon. A priori ça c'est notre position au départ. Ouais. On va se concentrer sur cette zone où il y en a une belle concentration vu qu'on s'est dit qu'on prenait un minimum de temps ce soir. Et demain matin, éventuellement peut-être commencer, vu qu'on va redescendre sur la plage, commencer par celui-là et repartir. Ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Totalement d'accord avec toi. Allez, joue. La nuit va arriver très très vite sur l'île, du coup il faudra vraiment être un maximum d'efficacité et concentration. Mais là je pense que Maxime et moi, je pense qu'on est préparés mentalement à ça. Je pense que ça c'est la pointe. Le coffre du coup il est quasiment dans l'axe de la pointe, légèrement sur la droite. Ça te va? Dis-moi un part, si tu penses que je fausse route, tu me le dis. Hein. Non, t'as raison. Je pense qu'on est vraiment dans le bon endroit là. Je pense qu'avec Max, on a vraiment trouvé le bon endroit d'un coffre. La pointe et tout sur la carte, c'est le peu d'informations qu'on a. On a réussi à peu près à les capter. Et le danger, c'est de passer juste à côté, quoi. Alors que je sens vraiment qu'on n'est pas loin. T'as regardé ici? Où ça? Ah, ici c'est bon? T'as quadrillé? Ouais, je crois que j'ai regardé là. J'ai regardé. Je passe par en dessous. Vas-y, défonce tout. Cette zone est très très difficile. Je sais qu'il serait bien dissimulé, mais pas autant. Sur la droite, là. Là. Ah, c'est incroyable. Tu t'es fait une fausse joie? Ouais. Le paradis perdu, plus compliqué que ce que je pensais. Hein. Je sais pas du tout, tout pouvait être recouvert autant. Vraiment très 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 compliqué cette zone. Les efforts d'André et de Maxime ne sont pas récompensés, mais ils n'abdiquent pas, car ils ont tous les deux conscience de l'opportunité qu'ils ont d'être ici et de trouver peut-être un élément susceptible de changer le cours de leur aventure. Pendant ce temps, chez les jaunes, Théotime et Marvin se sont lancés dans une autre quête. Les deux jeunes aventuriers ont décidé de partir pêcher, avec les moyens du bord, un bout de bois et leurs 4 mains. J'ai un oursin! J'ai pas envie de le prendre avec les mains et il va me... Comment ils sont rentrés là-dedans? Je sais pas comment ça se décroche ça. Il y en a plein partout. Alors avec Théotime en fait, on est parti à la pêche, donc moi j'avais un grand bâton au début et on a vu des oursins. Et donc moi je prends mon bâton, j'ai essayé dans les oursins. Ah, ça y est. C'est le premier oursin que je suis sur l'île et le premier oursin de ma vie. J'ai jamais mangé d'oursin de ma vie. Mais je vais pas faire la fine bouche hein, ici. Ouais, ils en font tout un plat dans le sud, mais genre Cannes, tout ça, je vais bouffer des oursins. Franchement, ça fait à manger toujours. 1, 2, 3, 4, j'en ai 4 pour ça. Je dois au moins ramener 10. C'est bien par personne. Ah ouais, je vais essayer.
pas besoin de kit de pêche. On est des warriors. Quand on a vraiment envie de quelque chose, bah moi j'ai clairement envie de manger et on va vraiment jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça qui nous anime tous les deux, quoi. Il fallait en fait que je pêche du poisson. Je sais pas pourquoi, hein, mais il fallait que je pêche du poisson pour me dire qu'on n'a pas besoin du kit de pêche. Et ça a marché. Et ça, c'est cool. Rien ne résiste à Marvin. À seulement 20 ans, le jeune breton a déjà le sens des responsabilités. Je m'appelle Marvin, j'ai 20 ans, je viens d'Ille-et-Vilaine. J'ai été barman et actuellement j'occupe un poste de commercial dans une start-up. Je vous recontacte suite au contrat que je vous avais envoyé du coup pour l'offre Détroit. À 16 ans, à cause de conflits familiaux, j'ai quitté la région parisienne, je suis venu m'installer chez ma grand-mère qui m'a très gentiment accueilli. Tu étais mûr avant l'âge, ta jeunesse, t'en as pas eu beaucoup. Quitter à 16 ans donc sa mère, ses frères, sa région, c'est pas facile. Mais ma grand-mère m'a aussi soutenu, ma copine aussi m'a beaucoup soutenu. Faire ce choix m'a fait grandir, m'a fait mûrir et m'a créé en moi une sorte de persévérance qui me donne envie de réussir tout ce que je commence. Jusqu'où tu penses que je pourrais aller? Je pense que tu as envie de rendre ta mère fière et je pense que tu vas tout dégommer. Je fais Koh-Lanta donc pour rendre fière ma mère et mes frères. C'est quelque chose qu'on a toujours regardé ensemble. Je veux lui prouver qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter, que je vais réussir et que je peux réussir. Oh, le sourire. Qu'est-ce que c'est que ce sourire? Hein? Juste un sourire. Juste un concombre. Et un concombre de mer. Oh, regarde ma gueule! Regarde ça! Comment vous avez chopé ça? Je t'ai dit, on est bretons. À la main! À la main, sérieusement? Bah oui, à la main. Sans kit de pêche quand même. Je tiens à le dire, sans kit de pêche. Eh les gars, franchement, bravo. On fait du feu, on sait pas faire du feu, on le fait du feu. On ramène du poisson, on n'a pas de kit de pêche, on ramène des oursins. 12, 14, 16. À peu près. Tu bluffé, enfin, on va au confort, on perd le kit de pêche, ils ramènent encore plus de poissons que je suis sûr que ce qu'ils ont pris chez les rouges, c'est certain. Maintenant on a Marvin, on n'a plus besoin de kit de pêche. On a le feu donc on va pouvoir les faire griller, ça va être top. Et déjà on sait que les rouges ils ont peut-être le kit de pêche mais déjà ils n'ont pas le feu. Donc bon, ce sera cru, ce sera moins bon. Donc ce soir ça va être festin, c'est top. Ouh, ça va être pas mal tout ça! On va se régaler. Et nous on a le feu au moins. Et bah voilà! Grâce à Marvin et surtout à Théotime qui leur a apporté le feu, les jeunes ont du poisson frais à manger ce soir et de quoi les faire cuire. Leur défaite sur le dernier jeu de confort a vite été oubliée. Sur le paradis perdu, André de l'équipe jaune et Maxime de la tribu rouge ont moins de succès. Toujours aucun coffre en vue. André, Ouais, on stopping? allez, Hein, on sera plus lucide demain. pas de problème. Ce soir, il va falloir bien dormir et demain matin, au lever du soleil, boum, on repart. Qu'on retrouve un coffre, parce que quand même, c'est quand même la priorité. On n'est pas venu ici pour faire figuration. Faut qu'on trouve des coffres. Après ces recherches aussi harassantes qu'infructueuses, André et Maxime se construisent un abri pour la nuit. Les deux aventuriers ont toute la soirée pour faire plus ample connaissance et parler de l'avenir. Ça, on va se mettre ça sur la plage. Ça va nous faire des matelas bien douillés. C'est vrai que c'est agréable. Faut qu'on en profite, hein, de toute façon, on vit pas ça tous les jours. Je pense que tu l'as senti, que je t'appréciais beaucoup. Non, j'ai senti aussi, oui. Je voulais que ça soit toi. Parce que moi, pareil, direct, ça a été toi, direct. Je pourrais demander aux gens de mon coin. Hein. Je me suis dit, si je vais là-bas, et c'est sûr et certain, je pars avec Max. Je ne pourrais pas partir avec quelqu'un d'autre. Je suis totalement ravi du choix que j'ai fait de choisir Maxime. On a beaucoup parlé et tout, on s'est très bien entendu. Maxime, c'est un gars en or. Avec André, il y a eu un rapprochement amical. Voilà, on a appris un peu plus à se connaître. Les équipes vont se mélanger. Si je peux avoir André dans mon équipe à ce moment-là, oui, je préfère. Maxime a des valeurs que j'adore, que je respecte à fond. Donc si j'ai la chance aux équipes qui vont se reformer d'être avec Maxime, je pense que j'en serai le plus heureux. Et si je peux être le plus impossible avec lui, je pense que ce serait dans le plus grand des plaisirs. Après, c'est moi qui resterai le dernier sur le poteau, mais tu seras avec moi sur les poteaux. Ce serait pas mal. Ce soir, la prochaine recomposition des deux tribus se prépare activement. Allez, Tine. Il y a une amitié qui Pigné. démarre aujourd'hui. Maxime et André laissent volontairement la porte ouverte à une alliance future. Il y a
C'est le 5e réveil de l'aventure en terre fidjienne et sans aucun doute le plus difficile pour les jeunes aventuriers après une nuit perturbée par la pluie. Y'a personne qui a froid là? Non, ça va. T'as froid? Ouais. Et la fatigue aussi. Il pleut, on est tous trempés, la nuit a été dure. J'en ai obligé de rester sur le feu, toutes nos affaires sont trempées. Donc non, c'est pas agréable, c'est agaçant quoi. C'est notre première pluie sur l'aventure. Nous on se prend la flotte du coup, notre cabane elle sert à rien mais voilà, j'espère que ça va passer, qu'il va pas pleuvoir toute la nuit. Ces conditions, on va peut-être les supporter 1, 2, 3 nuits, mais plus ça va être compliqué après. Ça va être surtout le mental qui va jouer. On était bien jusqu'à hier. C'est que la pluie, ça change tout. C'est très sec. On est trempés, on peut pas se mettre à sécher parce qu'il pleut, on n'a pas d'abri. Il fait froid, puis on est sale, ça mélange avec la terre. Il y a plein d'insectes, on peut pas se gratter, sinon on a tout le... Enfin, c'est vraiment... franchement, c'est une horreur. Mais elle est mouillée toute la journée, là, en permanence. Martha, on a vu que la pluie, ça la dérangeait beaucoup. Et elle a commencé un peu à se plaindre. C'est vrai que ce matin, elle avait pas l'air très en forme. Dire il fait froid, j'en ai marre. Je pense qu'elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit que nous. On s'attendait à des conditions difficiles et on les a. Donc moi, ça me surprend qu'elle se plaigne. Après, voilà, c'est peut-être son tempérament. Elle est comme ça. Je peux pas lui en vouloir, mais en même temps, j'espère que ça va pas jouer sous le moral de toute l'équipe. La journée va être longue. On va la sortir facile. La pluie, c'est pas un élément qui me dérange tellement. J'ai l'habitude chez moi d'avoir ces conditions-là. C'est pas un peu d'eau qui va m'affaiblir. C'est vrai qu'il y a le Koh-Lanta à sec et le Koh-Lanta quand il pleut. On a vu que certains pouvaient craquer plus facilement que d'autres. Ça m'a permis de voir justement qui pouvait potentiellement craquer ou qui était le plus mauvais dès qu'il y avait des petites complications. Voilà, c'est noté. Maintenant, on verra par la suite. Le Normand ne perd pas le Nord. La pluie est un excellent baromètre pour évaluer le mental de ses compagnons d'infortune. En revanche, la mauvaise météo n'entame pas le moral des Rouges. Mouillés pour mouiller, Sébastien et Romain s'initient à la pêche à la ligne. Ça mord pas beaucoup aujourd'hui. Ah oui? Patience et persévérance. Oui, il a dit qu'on était les deux branquignoles en faisant ça, essayer de pêcher. On a l'air bien à 50 cm du profond là. J'ai même plus le morceau de coco pour te dire. Une pêche à vide. Oh, les poissons se sont régalés. Je crois qu'on est en train de les nourrir, ils sont contents. Et on se réunissent tous là en disant il y a deux gogos qui nous filent à bouffer. Oh! Sébastien et Romain semblent bien empruntés. Manu, le pêcheur belge revendiqué, intervient avec un secret de spécialiste. Vas-y, viens. Et avec ça, si t'as pas de la bouffe, si t'as pas... Si... Là, c'est garanti, hein. Ça, si t'en as pas, ça, c'est ça qu'on... Avec ça que tu... Allez, fous-le dedans. Tu vas voir. Ça va être sûr de toi. Et dans 3 heures, t'as du poisson. Bon, apparemment, ça marche sur le crabe. Ah oui, poisson! Ouais! Comme quoi, le crabe, ça fonctionne. La petite prise. C'est pas mal. Super prise. Je suis content, même si c'est un petit poisson, ça fait plaisir, quoi. On n'a rien à manger, on a pas de four, on n'a pas de marmite, mais je sais pas comment on va faire, mais faire un petit carpaccio. Manu! Comment on fait pour l'enlever, là? Enfin une prise pour les Rouges. L'astuce de Manu a fait mouche. J'aime bien l'enthousiasme de tout le monde. Je trouve ça parfait. Avoir une passion, pouvoir la partager. Des amis pêcheurs aussi rapidement, c'est inattendu. Oh bah voilà. Les 2 premiers poissons des Rouges. Sébastien number 1. Moi, j'adore le japonais. Je mange beaucoup de sashimi. Donc pourquoi pas essayer avec des petits poissons? Nous, ça nous dérange pas de manger cru. De toute façon, à un moment donné, c'est de la nourriture, donc qu'elle soit crue ou cuite, c'est la même. C'est un peu comme du thon. Ah oui? Ah, j'aime le thon, moi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon ou pas? Ouais. Alors?
Ça a goût de poisson. Ouais. Mais c'est vachement bon. Hein. Il n'y a pas plus frais que ça, quoi. C'est tendance. C'est pas mal, hein, mais il nous en faudrait 25 comme ça. Ça cale pas, quoi. Plus un peu de riz. Manu était le spécialiste du feu. Il s'est changé un peu en spécialiste du poisson. Et je crois qu'il faut qu'il reste dans sa branche, c'est-à-dire le poisson. Il est l'initiateur du truc, il a fait les cannes à pêche. Il a dit avec le crabe, on va faire la pêche et puis ça fonctionne. Le repas est frugal, mais qu'importe, les Makawa se délectent de leur premier poisson de l'aventure. Sur le paradis perdu, André des Jaunes et Maxime des Rouges ont repris leur recherche. Ils ne veulent pas se quitter sans avoir trouvé un coffre. Les deux hommes ont changé de stratégie par rapport à la veille. Ils ont décidé de passer le secteur de la plage au peigne fin. Et le temps presse, car ils vont bientôt devoir regagner leur campement. On va se concentrer sur un coffre en particulier qui est près de la plage. On va tout miser là-dessus pour pas se disperser, pour trouver celui-ci. Faut qu'on trouve. C'est important. Il faut le trouver, ce coffre. Je le renifle là. Ça sent comme ça sent le steak. Je soulève n'importe quoi. Maxime et André se donnent du mal, mais ils ne ratissent pas le bon endroit. Le coffre se situe quelques mètres plus loin, sur la plage. Le Lyonnais est terriblement désabusé. Putain, je trouvais tout quand j'étais tout petit, là, je trouve rien. Ça me fout les boules, ça me fout la rage parce que je trouve pas. Je trouve pas et j'aurais tellement voulu faire un clin d'œil à ma grand-mère en trouvant ce coffre. Donc c'est un peu frustrant. C'est devenu compliqué à la fin. Je commençais limite à être désespéré, je dis tiens, je fouille le sable, on sait jamais, on va peut-être tomber dessus par hasard. J'ai essayé de tous les moyens possibles. Et donc finalement ça n'a pas marché, mais en tout cas on a essayé, on a été ambitieux et puis on regrette pas. Voilà, je rentre bredouille. Je m'étais fait une promesse intérieure, c'est de trouver un coffre ici. Et j'y arrive pas aujourd'hui, donc là voilà, je tiens pas une promesse. Je suis très frustré. J'ai envie de revenir sur le paradis perdu. On reviendra. C'est une grande désillusion, un échec pour André et Maxime. À défaut de repartir avec le contenu d'un coffre, les deux hommes décident de prendre avec eux les casseroles du paradis perdu. Celles-ci seront en effet plus utiles sur leur campement respectif, notamment celui des Jaunes, qui avaient perdu leur marmite le premier jour de l'aventure. Super moment avec toi. On va se revoir et j'espère qu'on va être le plus loin possible. Je te souhaite bonne chance, tu sais ce qu'on veut tous les deux. Si on peut se retrouver dans 5 jours, c'est cool. Allez. Ciao Max. J'aimerais vraiment être avec quelqu'un comme Maxime, je pense que ça me tirerait vers le haut. Il a un état d'esprit que j'adore et que je respecte énormément. Si on pouvait se retrouver tous les deux à la fin, ce serait génial quoi. Et on se retrouve tous les deux à l'orientation, ce serait top. L'idée c'est de le rallier à nous. Si on peut déjà commencer à rapprocher des Jaunes chez nous avant qu'il y ait tout ce mélange dans quelques jours, ça pourra nous aider pour aller plus loin dans l'aventure. L'heure est venue pour André et Maxime de se quitter et de rejoindre leur camp. Mais dans 5 jours, au moment de la recomposition des deux tribus, ils pourraient bien se retrouver pour avancer ensemble dans l'aventure. Maxime est attendu avec impatience par sa tribu rouge. Ses compagnons sont persuadés que le Lyonnais revient du paradis perdu avec un nouvel avantage. Ah ah! Putain, j'ai trop hâte qu'il nous raconte. Mais lui, il devait être super content de le faire, à mon avis. Ouais, il avait envie d'y aller depuis le premier jour, il a envie d'y aller. J'espère qu'il s'entend bien avec André surtout, qu'il l'a mis un peu dans sa poche et puis qu'il va revenir avec un coffre. J'espère qu'il l'a trouvé et que c'est quelque chose de cool pour nous. Hein. On verra s'il nous le dit ou pas. Je fais 100% confiance à Maxime. Enfin, je serais sous le choc si j'apprenais que c'est pas quelqu'un d'honnête. Il n'y a pas de raison qu'il nous mente ou qu'il nous cache des choses. Cette nuit là. Oh putain la gamelle. Reste sur le bateau, donne-moi la gamelle. J'ai juste reçu 8 tonnes de flotte sur la tronche toute la nuit, mais c'est pas grave. Tout le monde apprécie Maxime et on est content de l'avoir récupéré et puis d'avoir récupéré aussi son énergie. Raconte. Avec André, on a voulu démarrer l'expédition sur la partie haute. Donc à ce moment-là, on a décidé quand même de rester en haut, de commencer notre foule, donc chou blanc. Et puis ce matin, du coup, on a redémarré la recherche et en fait, on a décidé tous les deux de se concentrer sur celui de la plage. T'es où? J'ai rien trouvé. En connaissant Maxime et sa persévérance et son envie de réussir,
Je pense qu'il a tout donné pour trouver ses coffres et s'il l'a pas réussi, c'est que c'était aussi compliqué, quoi. Je peux pas lui en vouloir pour ça. Donc je suis un peu déçu. Hein? C'est pas la dernière fois que tu vas? Oui, mais j'ai pas tenu ma promesse intérieure, on va dire. Au moment où je leur ai annoncé, j'ai essayé de les regarder un petit peu en circulaire pour voir déjà si tout le monde me croyait, voir si dans le regard il n'y avait pas de doute. J'ai ressenti que tout allait bien, qu'ils me croyaient. Je les ai même titillés en leur disant il y en a pas un qui veut ouvrir mon sac. Donc rien, vous pouvez fouiller mon sac, vous pouvez me fouiller, mettre à poil, Non, tu fais confiance. j'ai rien. Quand Maxime me dit j'ai rien trouvé, je le crois sincèrement à 200%. Je ne me suis même pas posé la question de savoir s'il disait la vérité ou pas. Oui, il dit la vérité, Maxime. C'est pas grave si tu n'as pas trouvé. Hein. J'avais envie d'exploser, tu vois. Tu trouves un truc comme ça, C'est sûr, hein. Ça fait plaisir. J'ai envie d'exploser. Ouais. Maxime ne digère toujours pas sa déception, mais il peut compter sur la bienveillance de ses compagnons d'infortune. Une compassion qu'André aimerait trouver également chez ses camarades de la tribu jaune. Et André, les gars. Ah, une casserole. Non. Je suis content de revoir mes jaunes. Hein. Ah, la vache. Yes! PG! Trop fort! Oui, papa! T'as là avec ta marmite! Il nous fait plaisir. Yes! Je suis amoureuse de toi. Enfin, la casserole. Ça fait plaisir quand on voit les gens comme ça et qu'ils sont contents de vous voir, c'est vraiment agréable. Ils ont tous la patate, c'est super agréable à voir et ça marque un quai terrible. Vas-y, comment ça s'explique? Alors on est arrivé sur le paradis perdu, donc on est arrivé, après on est monté, on a vu la table, on a cherché le coffre qui était prêt, un coffre qui était pas loin. De la plage là? Ouais, donc on l'a cherché et tout. Et on l'a pas trouvé. Et puis ce matin on dit il faut qu'on trouve celui de la plage, et puis celui de la plage, faut y aller. On a tout remué, tout retourné, mais vraiment tout, quand je te dis tout retourné, c'est tout retourné. Hein. Et on l'a pas trouvé, rien. Je suis sûr qu'on est passé à côté et c'est sûr, ça c'est rageant. Et donc vous avez pas trouvé de coffre? Non. C'est pas facile, hein. Enfin bon. Je suis content de revenir. Je suis un peu sceptique, parce qu'à chaque fois que je lui posais des questions en lui demandant s'il avait trouvé quelque chose, il changeait tout de suite de sujet ou il baissait la tête. Alors qu'André nous regarde toujours dans les yeux, j'aime bien analyser le comportement des gens. Donc là, je pense qu'il ment sur certaines choses. Ils ont trouvé 0 coffre, sachant que Maxime, je pense qu'en orientation, il se débrouille pas trop mal. Il a l'air vachement débrouillard, ce mec. C'est trop gros, quoi. Il est vraiment très mauvais menteur et il parle sans réfléchir, qu'il a pas préparé son mensonge, quoi. Je pense qu'il a vraiment rien trouvé. Bon, moi, je me suis posé la question aussi. Que Max n'ait rien trouvé, ça me surprend. Ça me semblerait bizarre, vu le profil de Maxime, vu sa persévérance qu'on a pu voir sur les jeux, qu'ils aient abandonné aussi vite à l'idée de trouver un coffre et d'en partir de l'île au paradis sans trouver de coffre, ça me paraît un petit peu suspect. Max, je suis sûr qu'il est super chaud Puis il reste quand même 10 coffres, hein, enfin, sur 10. Ouais. Je pense que si André ne le dit pas, s'il a trouvé quelque chose, je pense que c'est pour lui, pour son jeu d'abord, et puis aussi parce qu'on est 10, mais on sent déjà bien que Marvin, André et Théotime sont ensemble. Donc peut-être qu'il va aller le raconter à Théotime et à Marvin, mais il le dira pas à nous dans tous les cas. Le paradis perdu, allez-y. Allez-y, et qui dure. Mais par contre, c'est dur. Il se bouge pour le coffre, quoi. Ouais, bah ouais. C'est intense, quoi. Enfin, voilà. André, c'est une personne avec qui je m'entends très bien et puis personnellement, moi, je crois André. Je pense que ça a l'air très difficile de trouver un coffre, mais voilà, il a l'air vraiment épuisé. En plus, il a eu la pluie, enfin vraiment difficile pour lui. Après, s'il a pas trouvé de coffre, dommage. J'espère qu'il me croit en tout cas et qu'il me font confiance parce que même j'en suis sûr quasiment parce que j'ai vraiment été transparent, j'ai pas cherché mes mots donc j'en suis sûr qu'il me croit. De toute façon, je dis la vérité, donc pourquoi il me croirait pas? André est à 1000 lieues de se douter que certains de ses coéquipiers doutent de sa parole. La suspicion s'est immiscée sur le camp jaune ce matin. Et elle s'est aussi progressivement installée dans l'esprit de Fabian sur l'île des Rouges. Le Suisse observateur voit d'un très mauvais œil le rapprochement de Caroline et Romain. Caroline, Romain, ils vont chercher l'eau ensemble, ils sont tout le temps ensemble, ils sont inséparables. Je vois que Romain se met de côté. Et puis elle le lâche plus, quoi. Elle le lâche plus. Je
suis né en Amérique du Sud, les trucs de finaux, on les entend de loin et puis on se fait pas souvent berner par les femmes en Amérique du Sud. C'est pas le côté macho, hein, ça n'a rien à voir. Moi j'ai cerné un petit peu la combine, elle veut aller le plus loin possible. Elle va prendre ce qu'il y a de plus puissant pour avancer. Elle a déjà Romain, elle fait de la stratégie, de l'alliance ou de trucs comme ça justement, et c'est là le souci. C'est que nous autres on n'en fait pas et on se rend compte que Caroline est en train d'en faire. C'est royal là. Viens essayer l'épaisseur, tu vas voir comme c'est trop bien. Ça a changé de cette nuit. Eh les gars, on va bien dormir cette nuit, c'est trop bien l'épaisseur. J'ai très rapidement été proche de Romain et on s'entend très très bien tous les deux. Mets-toi contre. Tu vas voir comme c'est trop bien. On a rapidement échangé sur nos vies et on a plein de points communs. C'est quand même vachement mieux. Hein. Ah, c'est top là. T'as vu? Je dors à côté de lui le soir. C'est un peu mon pilier sur l'aventure depuis le début. Mais t'as vu l'épaisseur comme c'est bien? Moi, je me sens super bien. Avec Caro, on est proches parce qu'on a beaucoup de choses en commun. On a 3 enfants tous les deux. Je connais un peu sa ville. On a le même âge. Elle est plutôt cool. On aime bien rigoler. Non, elle est au top, quoi. Ça te plaît? Je suis très content. Cette complicité entre Caroline et Romain tracasse Fabien. Une fois seul avec ses compagnons les plus proches, il en profite pour leur faire part de ses doutes. On est tous là à se donner à fond et tout. Et puis je déteste ce genre de plan. Là, c'est je suis la plus belle et puis pour aller danser. Elle lâche pas Romain, elle le garde. C'est montre religieuse. Moi, je te dis, c'est comme ça. C'est rare que je me trompe. C'est simplement que c'est une idée qui me gonfle, moi. C'est un truc qui m'énerve. Moi, je sens que c'est en train de monter depuis ce Ouais, matin. non, mais... De ce que je vois, elle est très proche de Romain. Justement, tu vois. Moi, l'idée est là, c'est que si on veut couper ça net, si on coupe maintenant Caroline, c'est terminé autre alliance qui puisse exister. On peut devenir parano aussi sur une île quand on n'a pas beaucoup à manger et quand on sait qu'on doit s'éliminer les uns les autres, on commence à regarder aussi les gens différemment. Je suis pas sûre que c'est sa stratégie. En tout cas qu'elle veut y être avec les plus forts, oui, elle aimerait aller loin, mais est-ce qu'il l'interprète juste? Est-ce que c'est vrai? Il faut que j'observe maintenant, je vais regarder un petit peu. Maintenant qu'il me l'a dit, c'est ça ma technique, moi. On me dit les choses, après je regarde et après je me fais mon idée. Fabien a semé le doute dans l'esprit de certains rouges. Caroline ferait bien de se méfier, car le Suisse pourrait très vite sortir de sa neutralité. Sur le camp jaune, Marvin et Théotime regagnent leur campement avec une belle surprise. Aujourd'hui, à la pêche, on a des petits poissons. Ceux qu'on a mangé hier, à peu près une vingtaine. On va manger un petit peu, quoi. Ouais. On se garde les gros. Hein. Ouais, on se garde les gros. Celui-là, il est... C'est cool. C'est sympa de ramener tout ça aux collègues, quoi. Alors cette pêche? Ça va, doucement. Il y On a a un ramené gros pas mal. aussi. Ouais, oh putain, les noirs comme Il y ça. a un crabe. Non mais c'est bien, c'est top. Ah, les ours, c'est noir. Ouais, c'est pas ouf. Cool, bravo les gars. Là, je nous ai mis celui-là de côté. On garde 2, 3 avec Marvin. Ah donc à chaque fois que vous allez pêcher, vous allez vous garder les 2-3 gros quoi. Attends, regarde mes Ok. mains, s'il te plaît. J'espère. C'est bien serait- normal. Bah dans ce cas, on va faire la brochette. On s'est regardé d'un air de dire ça veut dire quoi ça? Ils sont tellement égoïstes en fait. Enfin, pour moi c'est pas concevable d'imaginer ça. Enfin, c'est comme si j'allais chercher de la coco, je trouve une coco et je dis bon les gars par contre moi je prends la moitié de la coco. Et ils l'ont dit d'un air un peu prétentieux et d'un air de toute façon vous avez pas le choix, on les mangera ces poissons. Et moi j'aime pas du tout cette mentalité là. Dans ce cas, on vous dit on a trouvé une coco et on en prend 2 morceaux, tu vois. Ah, mais C'est moi, juste je la prends des manière dont morceaux tu de l'as coco, dit. hein. Bah, moi, c'est sûr, la coco, demain matin, vous y touchez pas. Hein. Bah, Ça, c'est sûr. S'il te plaît, Mais non, mais on ramène de la bouffe pour tout le monde, faut pas être égoïste comme ça. Mais on est là-bas depuis 3 heures. Ah, donc on pense comme ça. Moi, j'ai ramené ci, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Non, mais c'est Bah, pas... si, c'est ça la mentalité. je suis pas Non, comme mais y a ça. pas de souci. On fait comme ça. Maintenant, chacun ramène ses trucs pour soi-même. Chacun fait sa non, bouffe. c'est pas le but, mais je trouvais normal qu'on se Qu'on choisisse... se gaffe de gros poissons des autres. Ouais, j'avoue, c'est normal. Chacun sa mentalité. Non, mais franchement, on va pas débattre, disons, chacun sa mentalité. Tous les trois voulaient faire comme ça. La première chose qu'il dit, c'est ah bah nous avec Marvin on se garde les 2 gros poissons. Sauf qu'ils en ont mis 3 de côté de chacun puisqu'ils vont en garder pour André leur copain forcément. André qui a pas pêché un seul poisson. Donc ouais ça nous a mis hors de nous. C'est quoi ton délire là? André, Parce que c'est un truc Doug, archi égoïste. Moi les trucs égoïstes comme ça dans les équipes, quoi, égoïste ça me rend ouf. de quoi? Mais qu'est-ce que Si tu de vous t'excites, arriver, là? la première chose que vous C'est quoi faites, cet embrouille nous de on garde. merde là? Ah, C'est il y a bon, pas stop, d'embrouille. on arrête, Mais c'est bon, stop, stop, mais stop. arrête de t'exciter. On te dit que c'est abusé. Tu te rends pas compte.
sais pas, t'aurais pu demander à tout le monde, ça se faisait dans les règles, tout le monde disait ah bah oui les gars, dans ce cas, là on aurait accepté. Mais c'est juste que tu l'as dit sur un ton, t'as dit ah bah oui quand même, on est quand même allé les pêcher, je veux dire, c'est quand même normal. Ah bah alors là, dans ce cas, si tu parles, ça faisait très prétentieux en fait, c'est notre ressenti, tu le vois pas comme ça, y a pas de souci. Je me rappelle pas l'avoir dit comme ça. Eh bah oui, parce que tu sais pas comment tu l'as dit, mais je t'assure, c'est... Ça m'a un peu saoulé forcément parce que on s'est un peu cassé le cul à aller chercher tout ce poisson. On le ramène quand même pour tout le monde, ça fait 2 jours d'affilée qu'on est que nous deux. Donc je pense que la réaction elle a été un peu proportionnée, trop proportionnée quoi, par rapport à ce qui s'est passé. On penserait qu'à notre gueule, on ne ramènerait pas. C'est bon, hein, vous l'avez fait, voilà, vous l'avez fait, y a pas de souci. chacun ramène ça. On va l'embaucher pour tout le monde. Mais non, mais garde-le. Alors voilà, alors peut-être tu regrettes ce que t'as dit, c'est ça? Oh non, j'ai dit quoi? Bah alors c'est bon, c'est juste la manière de le dire, c'est... J'étais à 2 doigts de péter un plomb, mais vraiment, c'est tellement une mentalité d'égoïste et tout. Là, j'ai qu'une hâte, c'est horrible de dire ça, mais c'est qu'on perd l'immunité et qu'il dégage, quoi. Là, faut vraiment qu'il dégage ce Marvin. Ne partez pas le câble. Peut-être qu'on n'y a pas été avec des pincettes avec Marvin quand on a dit on se garde les 2 gros poissons pour nous. Hein. Après, hausser la voix pour une si petite chose, voilà, c'est complètement débile. Hein. Non, oui. B-A-P. Théotime tente de faire bonne figure. Mel, en revanche, fulmine. La bouillonnante jeune femme a les 2 garçons dans le collimateur. Faut qu'il dégage, putain. Ah, un truc comme ça met pour tout, les égoïstes. S'il y a des clashs et tout, il faut passer à se dire qu'il y a des gens qui vont de leur côté contre eux. Et là, c'est là où tout peut partir en l'air. Je vais faire mon ma culpa. Le truc du il m'appelle parce qu'il est beaucoup plus calme que moi. Il m'a dit faut que tu prennes sur toi, faut faire vraiment attention. Pour ça, je fais mon petit mea culpa. Il y a bien pour ce que tu veux. Bon. Demain, c'est immunité, on fait un petit mea culpa, tout ça. Donc on oublie. Ça passe, voilà. Marvin. Je suis pas du genre à moi, tout va bien. On s'est sûrement trompé aussi de notre côté, on s'en excuse. Voilà, après, peut-être que moi aussi, j'ai réagi trop impulsivement. Si ça a blessé, mais voilà. C'est pas blessé, quoi. Si tu veux comprendre que c'est abusé, nous, quand on ramène du crabe et tout, on se dit pas ça. Bah oui, quoi. non mais... Mais c'est surtout que demain, c'est immunité. Si on commence tous à s'embrouiller, il y aura une mauvaise... On est d'accord là-dessus, quoi. Pas de soucis. Je lui parlais normalement, j'ai un peu flatté son ego, t'as de beaux cheveux, t'as de beaux yeux, et ça passera avec Marvin. Lui, il est malin, mais par contre, il a un ego surdimensionné. Ah, je le supporte pas. On va chercher des cailloux hein, pour... Ok. Le problème, c'est que Marvin est aussi très stratège, donc je me dis, est-ce qu'il va pas penser à m'éliminer, vu qu'il a vu que moi aussi, j'étais assez impulsive. Mais elle est revenue au milieu un peu de l'embrouille. C'est senti en danger. Ouais, c'est senti en danger, je pense. C'est pas celle qui a la supériorité dans l'équipe. Hein. Ouais. Et je pense qu'elle est vite venue nous dire non, enfin demain c'est l'immunité, faut que tout le monde s'entende bien et tout ça. Donc sur l'épreuve, on va essayer de tout donner, évidemment, de gagner, c'est le principal. Après, si on gagne pas, c'est pas parce qu'elle s'est excusée que ça fait passer ça. Quoi. De toute façon, on avait pensé soit à elle, soit à Thomas. Et là, je pense que de mon côté, ça a fait pencher la balance. Cette petite querelle prend de grandes proportions et risque de fissurer la belle entente des jaunes. Ce soir, les jeunes ont perdu leur insouciance et leur joie de vivre. Le repas a été partagé entre tous les convives. Hein. Finalement, les 2 gros poissons qu'on s'était réservés avec Marvin, j'ai décidé de le faire passer à tout le monde. Ça devait pas être grand-chose. Là, il y a un gros, donc on peut dire qu'il y en a 4 qui croquent dedans. Et les 2 petits, on dit qu'il y en a 3 qui croquent dedans. Aucune réaction du côté des filles pour dire, je sais pas, oh bah merci, c'est gentil d'avoir fait ça finalement, ou bah t'es cool. Bah non. Silence. Pour la première fois depuis le début de l'aventure, les jeunes sont divisés, ce qui pourrait leur porter préjudice sur la prochaine épreuve d'immunité. Comme bon ancien et comme bon vieux, il faut bien s'échauffer le matin pour sortir du superbe lit confortable. Parce qu'il est toujours aussi dur. Donc il faut mettre en mouvement les articulations et les muscles. Le sol est un peu dur, et puis les jambes n'ont pas beaucoup bougé, donc faut un petit peu étirer les muscles. Je pense que ça fait du bien.
Moi, je fais du sport tous les jours, en fait. Je fais 2 fois du karaté, je cours 4 fois par semaine. Donc, ouais, j'ai besoin de ça. Et en fait, là, en plus, musculairement, quand on dort au sol, on a besoin de s'étirer un petit peu. Donc, j'ai fait un petit réveil musculaire. Et puis après, quelques katas. C'est pour moi, ma concentration, mon bien-être. J'en ai besoin, quoi. J'ai besoin et ça manque le sport. Ça permet de se vider la tête, d'être bien dans son esprit, tout ça. Donc, ça me manque beaucoup. Donc, ça me fait du bien de faire ça le matin. Moi aussi, le matin au réveil, je suis mort. Je suis un bloc. Ouais. Jusqu'à que je descends jusqu'à la plage. Tendu. À la plage, je commence à essayer de bouger un petit peu. Puis petit à petit, ça commence à chauffer. Puis là, je suis tac. Chaud patate. Jogging d'1 heure, là. Là, je suis prêt. Là, ce matin, il faudrait qu'on se fasse tous une séance d'étirement. Tu vois. Là, j'ai mal partout, quoi. Parce que si on s'étire pas, si on... Oh. Ça rouille. Avec l'eau de mer, ça rouille. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Les rouges connaissent l'adage et espèrent en tirer profit dès la prochaine épreuve d'immunité. De votre souffle dépend votre salut. Ça va être le truc en apnée. De votre souffle dépend votre salut. Récupérer des trucs sous l'eau. Allez, Coco. On y va. Si c'est l'épreuve aquatique avec une dominante apnée, je prendrai mon rôle de leader tout de suite. Je pense qu'en apnée, je suis celui peut-être qui est un chouille plus à l'aise que les autres. Donc du coup, mon rôle de leader, je le prends à cœur. L'objectif de la journée, c'est de gagner l'épreuve d'immunité pour que ce soir, on soit toujours à 9. Si on ne gagne pas l'immunité, l'un d'entre nous s'en va et ça pourrait être moi. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous allez avoir besoin de toute votre énergie pour espérer remporter la deuxième épreuve d'immunité. C'est un moment mythique de Koh-Lanta puisque c'est le Grand Bleu. L'objectif, c'est d'aller récupérer dans chaque équipe 10 symboles, comme celui-ci représentant un poisson. Le moins profond est à 1,50 m, le plus profond à 8 mètres. Vous allez passer chacun à votre tour et vous allez les récupérer du plus facile au plus difficile. Les jaunes, le totem que vous avez gagné sur la première immunité, vous le savez, est remis en jeu. À tout à l'heure, poteau. Tout à l'heure, reviens vite. Merci. L'équité, c'est la base dans Koh-Lanta. Les rouges sont 9. Vous êtes 10 chez les jaunes, par conséquent, l'une des femmes de votre équipe ne participera pas à cette épreuve. 4 pierres blanches, 1 pierre noire. Vous cachez bien. Fanny, Martha et May. Mesdames, tendez le bras. Retournez-le, ouvrez. Tout ça. Tiffany. C'est l'épreuve que je voulais faire parce que je suis plutôt à l'aise dans l'eau. L'apnée, ça va, ça me connaît et j'adore ça. Donc franchement, là, je suis dégoûtée. Venez me rejoindre. Les jaunes, les rouges, le totem doit vous obnubiler pendant toute l'épreuve. Il faut le gagner. Attention, Mélanie, May, 3, 2, 1, go! Le Grand Bleu, une épreuve mythique de Koh-Lanta. Il faut rapporter le plus vite possible ces 10 symboles. Allez Mel. May pour les jaunes, Mélanie pour les rouges sont les premières. Mélanie est la plus rapide. La Suissesse revient avec le premier symbole. Léger avantage au rouge. C'est propre. Stop Sandrine. Stop Magali. Allez, vous êtes quasiment à égalité. Deuxième symbole. C'est à 2,20 m. Avantage au jaune avec Magali. Quasiment à égalité avec Sandrine. Magali, ici. Ok Caroline, ok Mel.
C'est au tour de Caroline pour les rouges et Mel pour les jaunes de récupérer le 3e symbole. Il se trouve à 3 mètres de profondeur. Allez, allez, allez. Caroline ressort déjà, elle donne l'avantage à son équipe. Allez, papa. Manu! Mel a perdu du temps. Théotime doit rattraper Manu. Le doyen décroche déjà le 4e symbole de son équipe. Ok pour Manu. Très léger avantage pour les rouges, avec un 4e symbole, alors que Marguerite s'élance. Marguerite pour le 5e symbole. Thomas également pour le 5e. Allez, vous êtes à égalité. Thomas est dans son élément, rapide à la nage, il est très efficace sous l'eau, il rattrape Marguerite. Les jaunes prennent la tête. C'est parti pour André, top. Sébastien, top. Allez, quelques secondes d'avance pour les jaunes. 6e symbole à récupérer. Ce 6e symbole est à 5 mètres de profondeur. Sébastien pour les rouges descend vite. Mais André n'a pas perdu de temps non plus. Il préserve l'avantage des jaunes. Attention, c'est parti pour Martha. Top Martha. Maxime. Maxime rattrape Martha. Ok, Martha, Maxime à égalité, alors qu'ils vont chercher le 7e symbole. Ok Maxime. Ok Martha, allez. Max. Fabien, top. Tugdual, top. J'étais là combien bien. Rouge et jaune sont désormais au coude à coude. Tugdual et Fabien doivent récupérer le 8e symbole à 6,40 m de profondeur. Symbole pour les rouges. Avec Fabien. Tugdual. Non. Aïe, Tugdual a fait fausse route. Une erreur qui peut coûter très cher aux jaunes. 9e et avant-dernier pour Romain. Marvin se lance, alors que Romain est déjà sous l'eau. Ils doivent récupérer l'avant-dernier symbole à 7 mètres de fond. Deuxième symbole pour Romain. 9e également pour Marvin. Le sprint de finale, Maxime. Thomas, deuxième bataille. Allez, le finish. Maxime pour les rouges, face à Thomas pour les jaunes. Coude à coude entre les deux meilleurs nageurs. La victoire se joue maintenant, tout est possible. Allez, c'est pas fini. Thomas qui remonte aussi, allez-y, posez-le. La victoire pour les rouges. Bravo. Les rouges, c'est ce qu'on appelle prendre sa revanche de manière éclatante. Vous aviez perdu les 2 premières épreuves, vous venez d'en gagner 2 de suite, et celle-ci est ô combien importante, puisque vous allez remporter le totem et que vous êtes dispensé de conseils. Sandrine, elle représente quoi cette victoire, cette première immunité gagnée? Tout un symbole pour nous, on a connu le conseil la dernière fois, ça a été traumatisant pour nous, et on avait vraiment à cœur de ne pas y revenir, et pour nous c'est de bon augure pour la suite, là, deux victoires consécutives et ça nous rebooste terrible. En tout cas, c'était une épreuve très disputée, magnifique, mais le totem il revient à la tribu la plus performante. Et aujourd'hui, les meilleurs, ce sont les rouges.
Le symbole de cette victoire, c'est vous. Bravo Maxime. Elle est pour vous, elle est pour l'équipe des Rouges. Les Rouges, profitez-en. Ce soir, vous êtes tranquilles. En revanche, les choses se compliquent pour vous les jaunes. Car je vous attends ce soir au conseil. Et à ce moment-là, il va falloir éliminer un membre de votre tribu. Vous avez quelques heures pour prendre la bonne décision. Les jaunes, à ce soir au conseil. À ce soir. Les Coravous ont perdu pour la deuxième fois consécutive. Un coup dur pour les jeunes, qui vont découvrir ce soir le terrible conseil et son élimination. On a le seum. On a quand même tout donné. Hein. Il y a pas de, voilà, on a perdu de pas beaucoup. C'est vrai que ça fait chier. C'est ce qu'on se disait, on savait bien qu'il faudrait aller au conseil un jour ou l'autre, mais c'est assez dur. On est tous un peu démoralisés entre guillemets, parce que voilà, on va devoir éliminer une personne de notre équipe. On savait que ça allait arriver. Voilà, quand le jour même arrive, c'est clair que ça fait un peu de mal quand même. Moi mon choix il est fait. Hein, mais... Tu pensais pas t'es qui toi? Mais je trouve que depuis tout à l'heure, depuis l'autre jour, être patate sur le camp avec son énergie qu'elle a, et elle est plus restante. Je sais pas. C'est la dernière arrivée, mais elle parle pas, mais c'est le principe, tu vois, je sais que c'est dégueulasse. C'est malchance. C'est mon mien. D'accord, alors du coup. Un conseil qui arrive, c'est la première qu'on va avoir. On en a parlé un peu tous ensemble et que tout le groupe, on a décidé de prendre une décision en commun. On a décidé de voter mai. Dans ma tête, c'était pas forcément la première que j'avais non plus. Mais bon, des fois, il faut savoir prendre des décisions de groupe et puis voilà. Mais pour moi, c'est vraiment une personne qui a la pêche, qui tient là physiquement. On a tous envie de gagner les jeux suivants. Donc je pense que ça serait une mauvaise idée de voter contre une personne comme Mai. Ça fait chier d'enlever une personne qui est en pleine forme. Thomas m'a dit Mai et tout. Faut pas que ça sème le Discord et tout. Je sais pas, faut en parler avec tout le monde. Faut se mettre tous d'accord. On s'est conseil ce soir, mais bon, je pense que les avis sont déjà décidés. Donc, c'est comme ça. Sur le camp, c'est un peu plus tendu que les jours précédents, forcément, puisqu'on a perdu, ça signifie conseil pour ce soir. Je suis arrivée la dernière, je savais que, en quelque sorte, ma tête était mise à prix. C'est comme ça. Je me suis rendue utile depuis que je suis là. Si ça leur suffit pas, tant pis pour eux. En attendant, on verra qui s'occupera du feu la nuit. On verra bien comment ils se sentent. Dernière arrivée dans la tribu des jeunes, Mai est clairement en danger pour le prochain conseil. La Toulousaine a de quoi être inquiète, mais elle n'est pas la seule. Depuis la fin de l'épreuve, Thomas a les oreilles bouchées, et cela ne va pas en s'améliorant. J'ai plongé un peu profond, du coup j'ai encore l'oreille qui est un peu enflammée. Et le fait de m'allonger pour reposer l'oreille, ça me fatigue un petit peu. Donc je me repose tranquillou en reposant l'oreille en même temps. Un petit peu. Je sais pas s'il faut que j'appelle un médecin. C'est ça qui me fait aussi un petit peu peur. Ça se bouge pas. Thomas est inquiet. Le jeune champion n'est pas sorti indemne de sa performance sur l'épreuve d'immunité. Chez les Rouges, en revanche, tout va pour le mieux. Les anciens sont euphoriques, heureux de pouvoir revenir avec leur premier totem. Je propose chacun un petit bisou. Allez, c'est parti, on commence. Un petit bisou. Voilà, suivant. Cette victoire, elle nous fait un bien fou, nous permet de ne pas revenir au concert parce que nous, on l'a vécu et on sait qu'on n'avait vraiment pas envie d'y revenir. Donc voilà, on est tranquille là et puis j'espère qu'on va pouvoir faire le feu sur cet enthousiasme et cette énergie. Bienvenue dans la tribu des Rouges, on t'adopte, hein? Tu restes avec nous, ok? Tu restes avec nous. Il y a une seule chose, tu vas jamais être carbonisé parce qu'on n'a pas le feu. Oh, quelle belle journée. Menez 0-2, remontez à 2 partout, et puis 4-2, 6-2, 8-2. Bah là, on s'arrête plus, hein.
La spirale est lancée, c'est bon. On gagne tout maintenant. On est tous en fait hyper contents parce qu'on confirme enfin notre bonne ambiance et notre bonne osmose. Et là c'est bon quoi, on est parti. Comme disaient certains, on est un diesel nous. On part tranquille, on analyse. Maintenant, on envoie du bois. Maintenant c'est plus nous qui sommes dans le doute. Je les plains, les pauvres. Ah c'est horrible, hein. Ah, le premier conseil, ils vont... Ce qui change d'avoir gagné, là, c'est déjà on remet les compteurs à zéro, c'est 2 pour les jaunes, 2 pour les rouges. Donc voilà, c'est cool. Et puis ça fait toujours du bien au moral, quoi. Tout simplement, c'est gagner, ça fait vachement bien. Attends, on a gagné. Ah, c'est bon. La Suisse est encore là. Et elle va bien y rester. On est des winners. Ouais, c'est ça. La seule chose qui nous manque, c'est le feu. Hein. Voilà, on revient à 9. On est tranquille pour 72 heures. Il nous manque plus que le feu pour être... Chez les jaunes, le conseil approche et les stratégies s'affinent. Thomas s'inquiète de la grande complicité qui unit André, Marvin et Théotime. Et visiblement, il n'est pas le seul. Je sens pas du tout le trio là. Il faut faire gaffe. De toute façon, il faut se méfier de tout le monde. On passe à trop par Parce que comme ils la mettent grave à l'envers. Marvin, Théotime et André sont très très proches depuis le début de l'aventure, tous les trois. Et on pense que les 3 garçons donc, ont formé une alliance. En fait, ils sont tous les 3 tout le temps ensemble, qu'ils font tout, tous les 3. Donc voilà, on pense que derrière la tête, ils ont pour but de nous éliminer un après l'autre. Mais voilà, moi aussi, j'avoue, j'ai peur, hein, je te le dis. J'ai peur qu'ils nous la mettent à l'envers là-dessus, qu'ils nous disent tous, on vote mail. Dire que Mag, les 3, ils votent pour un de nous. C'est pas mec, faut la mettre avec nous. Mais je ferais même un autre truc, mais bon après je voulais pas le faire, mais c'est tellement resté, c'est que là si on fait une alliance, on peut direct virer un des 2 mecs pour se mettre en sécu. Ils sont souvent ensemble, le petit trio André, Marvin et Théotime. Je pense que c'est le moment de casser un peu ce trio pour aller plus loin dans l'aventure en toute sécurité. Je vous jure que Marvin, c'est leader, je suis sûre. Je pense que pareil, il est comme Marvin avant de mixer les équipes. Lui, ça va tellement dur sur les veste. Moi, je vais voter contre Marvin ce soir parce que je ne me supporte plus. Et puis en plus, je pense qu'il a fait un petit clan avec Théotime, André. Donc autant l'éliminer avant que ce soit lui qui nous élimine. On veut éliminer Marvin car pour nous, c'est la personne la plus stratège, peut-être aussi menteur. Il faut le virer. C'est ça. Par contre, si on dit un truc, il faut que tout le monde le fasse. C'est sinon, on sera dans la merde. Sûr, on est 5, on peut aller tellement loin à 5. L'objectif et la stratégie qu'on a mis en place est de faire croire à André, Marvin, Théotime et Magali que nous allons voter contre May afin qu'ils puissent nous suivre et que derrière on puisse être en majorité du coup contre Marvin. Le plan de Mel et Thomas est en place. Ils veulent à tout prix éliminer Marvin. Mais pour y parvenir, ils doivent lancer une grande opération de bluff sur le camp jaune. Faites gaffe à la cavasse, on peut entendre facilement qu'on est derrière. En fait, Koh-Lanta, c'est avant tout un jeu. Si je suis venue là, c'est vraiment pour les stratégies et le jeu, quoi. Pour gagner, c'est ce qui est le plus excitant, quoi. De devoir manipuler, réfléchir à tout. Enfin, je suis là pour contrôler mon aventure, pas pour subir mon aventure, en fait. Je m'appelle Mel, j'ai 25 ans, j'habite en région parisienne et je suis une sacrée bosseuse puisque pour gagner ma vie, je travaille en agence de pub et le week-end sur les marchés, en plus de mes études de commerce. Bonjour, une Gauloise. Je suis partie il y a 2 ans de chez mes parents parce qu'avec mon père, on ne se parlait plus sauf pour se disputer. Donc vous avez 3,50 s'il vous plaît, merci. Personne ne m'aidait financièrement, donc j'avais pas d'autre choix en fait que de travailler 7 jours sur 7. La semaine, je suis en agence de pub, donc je suis la prospection, après je vais au rendez-vous client, je négocie les contrats. On devait se contacter pour placer un petit rendez-vous. Quand je vais négocier, c'est vrai que des annonceurs qui voient une fille de 25 ans arriver, qui se disent elle sort d'école de commerce, elle ne connaît pas grand-chose au terrain. Sauf que non, même si j'ai 25 ans, je sais être ferme quand il faut, dire non et leur montrer que je sais ce dont je parle. En fait, quand on me connaît pas, on a l'impression vraiment que je suis toute gentille, peut-être un peu naïve, innocente, parce que c'est vrai que je souris tout le temps, je suis dynamique. Mais juste, si on me fait chier, je vais vraiment partir au quart de tour et m'énerver. Mon impulsivité peut me porter préjudice, puisque avec ma grande gueule, forcément, je peux ne pas passer inaperçue. Donc ça peut me porter préjudice, il faut que je travaille là-dessus.
Mon père est fan de Koh-Lanta, donc j'ai envie qu'il découvre que je suis devenue vraiment une combattante et que je suis plus du tout la gamine d'il y a 2 ans qu'il a laissée, quoi. Donc c'est vraiment plus pour un point de vue personnel que j'ai envie de faire Koh-Lanta. À quelques heures de conseil, Mel et ses complices débutent leur jeu de rôle pour faire croire au clan adverse qu'ils suivront bien le vote commun des jaunes. Si vous voulez parler de quelque chose tant qu'on y est, on va pas se mentir, qui vote mieux. Avec toute l'équipe, on s'est réunis. Alors on a choisi une personne qu'on allait éliminer. Donc ce soir, je pense que May va être éliminée. On disait avec les gars, c'était celle qui nous a fait perdre beaucoup de temps sur l'épreuve. Et puis en plus, c'est celle avec qui on a le moins d'affinité aussi. Après, c'est mon cœur, c'est les gens qui, toi, on voit qu'elles se donnent sur point, elles essayent de s'intégrer, je pense. Je voterai pour May tout simplement parce que c'est la personne avec qui j'ai moins parlé. Vu qu'elle est arrivée 3 jours après, ça doit être difficile aussi pour elle. J'en suis sincèrement désolé, mais voilà, il faut bien choisir quelqu'un. Moi, j'aurais aucun plaisir à voter contre elle. De toute façon, quand t'es quelqu'un, tu fais jamais Une personne, t'as plaisir à voter une personne. C'est bon, c'est ça pour tout le monde ou pas? Ça, moi, je te peut-être pas vraiment. C'est ça pour tout le monde ou pas? Tout naturellement, on s'est tous dit oui, c'est May ce soir, il n'y a pas de problème, on s'est regardé le droit dans les yeux, alors que pas du tout. J'espère qu'il nous croit, qu'il n'y aura aucun soupçon et qu'on va pouvoir faire sortir Marvin ce soir. Moi, personnellement, Marvin, c'est quelqu'un que j'apprécie malgré tout sur le camp. Je trouve qu'il c'est un bon élément dans l'équipe. Malheureusement, son seul défaut, entre guillemets, c'est de s'être allié avec Théotime et André. Pour moi, c'est pas possible d'avoir une alliance de 3 personnes aussi forte, aussi évidente, aussi tôt dans le jeu. Donc là, on a l'occasion de la briser, donc on la brise. Là, c'est je crois, le plus beau coup de bluff que j'ai fait. Pourtant, je suis une joueuse de poker, mais ce coup de bluff, il est magnifique. J'ai hâte de voir la tête de Marvin. J'ai hâte qu'on ait avec son flambeau et qu'il rentre chez lui en Bretagne. Voilà, on fait le ménage sur le cours des jaunes dans tous les sens du terme et ça fait du bien, un bon ménage de temps en temps. Mel et ses camarades jubilent. Mais pour que leur plan fonctionne contre Marvin, ils doivent se mettre May dans la poche. C'est important de rallier parce qu'elle peut faire la bascule, en fait, comme ça elle va voter Marvin. On sera 6, les 4 autres ils vont sentir qu'on est tous les 6 ensemble. Quand ils vont voir ça va leur mettre un coup de pression et ça peut vraiment changer la donne. Tu veux de qui toi? Là pour l'instant je sais pas, je vais repenser à l'épreuve et après je verrai. Et ça va, tu te sens pas en danger, t'as pas chaud et tout? Si. À ton avis? Vous allez voter pour qui? Sans me mentir, tout le monde a envie de voter pour toi, je voulais suivre pour me protéger. Je vais pas te mentir, je vais être franche avec toi parce que je te parle depuis le début. Tout le monde parle de toi. Ça devait être tu remarqueras, il y en a beaucoup qui se taisent quand t'arrives parce que voilà. Je suis pas T'es pas bête. Non mais oui, mais nous on t'a parlé direct parce que mais c'est injuste comme situation. Après, on a appris à te connaître et tout avec l'idée, nous. Et après, c'est contre le truc. Et tu veux éliminer qui? Nous on est déjà 5 à vouloir voter quelqu'un d'autre. Nous, on s'était dit Marvin. En fait, niveau ambiance et tout, il faut rien sur le camp. Marvin? Ouais. Il vient nous pêcher au taquet de poissons. T'inquiète pas qu'il y en a d'autres qui savent aussi pêcher des poissons. Tiffany et Mel ont parlé d'une alliance possible pour sauver et la tête des filles et la mienne, qui consisterait à voter contre Marvin. Je réfléchis encore, mais c'est sûr que ça donne à réfléchir. Tu les vois, les 3 mousquetaires ou pas? Tu les vois, les 3 tout ensemble, discuter. C'est sûr, je peux te dire que ça doit bien parler derrière notre dos. Ça doit bien manigancer sur on fait sauter elle en première, en deuxième, nanani. Enfin, je sable dans le crâne. Tout le temps tous les 3. Ça me ferait, franchement, ça me ferait chier d'éliminer Marvin. Parce que moi, Marvin, si on la met à l'envers, après tu vas répéter. Mais elle était super compliquée à approcher, même. Enfin, elle est pas très maligne. Quand on lui propose de sauver sa peau, de voter Marvin, alors pour le coup, elle est vraiment pas maligne. On va vraiment la garder en joker. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. De toute façon, après, tu fais comme ça. C'était juste pour te le prévenir, parce qu'il y aura sûrement une égalité ce soir, là. Non, il faut péter les alliances qui peuvent nous. Par contre, après, freiner. Tu ne la rends pas à l'envers non plus, hein, tu vois. Après, c'est vrai qu'il est fort, Marvin, certes, mais franchement, parfois, il met des ambiances pas cool, tu vois. Ouais. Mel et Tiffany tentent tant bien que mal de convaincre May. Mais pour l'instant, la compétitrice toulousaine est plutôt réticente à l'idée d'éliminer un homme fort du camp. Moi, personnellement, pour ce conseil de ce soir, je me sens plutôt à l'aise. Enfin, j'ai pas forcément peur de partir ce soir. Après, voilà, c'est plutôt de voter contre quelqu'un de mon équipe qui me fait un peu de la peine.
Ouais, même si on s'éparpille un peu sur le camp, voilà, on est quand même un groupe qui est pas mal solidaire. Donc forcément, ça peine un peu de voter contre quelqu'un de son équipe, quoi. Premier conseil, c'est le calme avant la tempête du conseil de ce soir. Je pense que certains, si ça passe, risquent d'être très surpris. Ça risque d'être explosif et on a hâte de voir ça. J'ai très hâte d'aller au conseil. Je suis un petit peu stressé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans Koh-Lanta et voilà, un retournement de situation de dernière minute n'est jamais à exclure. Dans Koh-Lanta, il y a toujours des retournements de situation, on ne sait pas ce qui peut se passer. Faut pas partir en disant bon bah Marvin s'est éliminé à 100%. Il y a toujours des retournements de situation dans Koh-Lanta. Mais si je vois mon nom une seule fois, de toute façon, c'est clair que je vais les éliminer un par un. Vraiment, je ferai tout ce qu'il faut pour les éliminer. Mel et ses complices trépignent. Ils espèrent que leur plan fonctionnera jusqu'au bout et que chacun restera fidèle à ses engagements pour le vote de ce soir. C'est impatient, mais fébrile, qu'ils partent pour le premier conseil de leur aventure. C'est au tour des jaunes de découvrir aujourd'hui le conseil. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la perspective du vote de ce soir a animé grandement l'après-midi sur le camp. Tractations en tout genre, bluff, alliance, retournement de situation, tout y est passé. Et on a beau être uniquement au tout début de l'aventure, les jeunes prouvent qu'ils sont joueurs et particulièrement malins au moment où il va falloir mettre un bulletin dans l'urne. Alors si on résume, May qui est arrivée la dernière, eh bien a du souci à se faire ce soir. Et puis il y a bien sûr le cas Marvin, qui est à 1000 lieues d'imaginer qu'il pourrait être menacé ce soir. Ce qui est certain, c'est que le conseil ce soir avec les moins de 30 ans promet d'être haut en couleur. Bonsoir les jaunes. Bonsoir. C'est forcément un moment particulier pour vous, parce que c'est votre premier conseil. Et que d'ici quelques minutes, vous ne serez plus 10. C'est-à-dire que vous ne serez plus au complet, vous ne serez que 9. Il y en a un d'entre vous qui va partir, et c'est vous qui allez le décider lors de ce vote à bulletin secret. Je voudrais qu'on revienne sur votre défaite dans cette épreuve d'immunité. Ça s'est joué à pas grand-chose, Thomas. C'est vrai que c'était une épreuve très intense, les rouges ont été très bons. Je pense que c'est un ensemble de petites erreurs qui ont fait qu'on a fini juste derrière eux, mais c'était vraiment pas de chance. Tugdual, est-ce que vous pensez que vous serez plus motivé, plus fort mentalement notamment, sur la prochaine épreuve après ces 2 défaites? Ah oui, c'est évident. Quand on arrive avec 2 défaites à la suite, on a encore plus de mordants que les premières fois. Je sais que les rouges sont forts, mais les jaunes sont forts également. Donc on a les compétences pour y arriver et j'ai confiance en mon équipe. Vous avez gagné les 2 premières épreuves. Les rouges ont gagné les 2 suivantes. Vous êtes donc à égalité de partout. Thomas, quelle est selon vous l'équipe la plus forte? La plus forte, je pense que c'est la nôtre, les jaunes. Pourquoi? On est beaucoup plus complet. Je pense que... Théotime, comment faire à l'avenir pour battre les rouges? Tout simplement garder cette même cohésion, toujours cette bonne humeur, être bien concentré sur notre victoire, pas se laisser distraire. Alors dans cette équipe, il y a une particularité puisque Marine est obligée de partir sur décision médicale et c'est May qui est arrivée. Comment vous les voyez, vos coéquipiers? Ah bah, moi je les adore personnellement. Je m'entends bien avec eux. Qui plus est, c'est une équipe de jeunes, donc forcément je m'y retrouve. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, May? Marvin? Elle a beaucoup à apporter sur le camp. Ça se voit, elle est pleine d'énergie, elle en veut. C'est ça qui est bien, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez tout de suite senti, André, qu'elle était faite du même bois que l'ensemble des aventuriers de cette équipe jaune? Depuis le début, j'ai l'impression qu'on est tous excités. Et puis elle, dès la première minute, elle était excitée de partout. Donc je me suis dit, elle va bien s'entendre avec tout le monde ici. Donc oui, elle a été faite dans le même bois, il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai qu'on sent de l'énergie, on sent du sourire, malgré les défaites. Mais comment appréhender le vote de ce soir? Décision difficile à prendre. Après, j'espère que chacun a fait le bon choix et que de toute façon, on votera en notre âme et conscience. Marvin, est-ce que c'est un choix important ce soir? C'est une personne de notre équipe, donc on s'aime tous, voilà, on est vachement unis. Donc c'est pas un choix facile, c'est clair. Les jaunes, quoi qu'il arrive ce soir, vous allez vivre un moment très difficile avec ce vote. Vous allez voter chacun votre tour, en votre âme et conscience. Et tout à l'heure, vous repartirez à 9. Il y en a un d'entre vous qui sera malheureusement éliminé. Tugdual, vous êtes le premier à aller voter. Allez-y. Allez-y, mais...
Mel. Marvin, je vote contre toi ce soir parce que je ne te supporte plus et on peut plus être de stratège chez les jaunes. À vous, Tiffany. Allez-y, Marvin. Mais je vote contre toi ce soir, c'était à contre-cœur, mais malheureusement, tu es arrivé en dernière dans une équipe vraiment soudée. André. Thomas, c'est votre tour. Et enfin, Martha. Voilà, vous avez toutes et tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Est-ce que quelqu'un possède un élément susceptible de modifier le cours du vote et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite le dépouillement. Mais Marvin. 2 votes contre May, 1 vote contre Marvin. Mais Marvin. 4 votes contre May, 2 contre Marvin. Marvin. 4 votes contre May, 3 contre Marvin. Marvin. Égalité, 4 votes contre May, 4 contre vous, Marvin. Marvin. 5 votes contre vous, Marvin, 4 contre May. Voici le dernier bulletin, et il peut être décisif. Marvin. Marvin, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Marvin, les aventuriers de la tribu jaune ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Alors là, je suis vachement surpris. Je m'y attendais pas du tout. Non, si vous pouvez vous expliquer aussi carrément. Pour moi, c'est l'arroseur arrosé. Vous aviez créé un clan tous les trois avec André, Théotime. Il y avait toujours des petites messes basses. Je savais très bien qu'au bout d'un moment, vous alliez nous éliminer. On entend les choses. Vous n'avez absolument pas senti le coup? Non, clairement, non. Je voyais pas du tout venir les choses. Je voyais pas pourquoi on allait me craindre. On est quand même allés tous vous voir, genre on est tous allés, enfin je suis allé les voir tous et on a tous dit la même chose et même on était tous à contre-cœur. Hein. J'allais pas te dire je vais voter Marvin. Mais totalement. Tous les trois vous faisiez un clan, vous n'alliez pas louper une occasion de voter. Vous avez tous trop parlé derrière nous. Non mais on n'est pas sourds, vous nous preniez un peu pour des idiots tous les trois. Vas-y, ok, d'accord. Non, tu peux t'exprimer, de toute façon, on est là. Tous les trois, vous nous prenez pour des idiots, vous alliez nous sauter. Pour moi, c'était vous influencer tous les deux, parce que je pense vraiment que Théotime et André, vous êtes des mecs franchement pris en dehors, super sympas. Mais pour moi, c'était vraiment un poison et ils vous influençaient. Vous comprenez que ça me fasse mal les deux petits, que tu dis ça encore pire, bien franchement. Sûr, parce que tous les trois, on était vraiment genre 3 potes, ça fait chier de perdre un pote, genre.
Vous vous faisiez manipuler, vous vous rendiez même pas compte. Mais manipuler de quoi? Mais on manipulait personne. Là, regarde, on avait tous Arrête, dit tous voter les mais. trois, quand on parlait, avait vous vous voté regardiez mais. pour rigoler et tout, les moqueries comme ça, la méchanceté gratuite. Quelle moquerie! À quelle heure on a fait des moqueries? Combien Non, de mais fois là, est-ce ça qu'on va pas parlait et être vous là. vous regardiez en J'ai pas essayé de rigolant? faire de la stratégie ou quoi que ce soit. Si j'aurais vraiment voulu faire de la stratégie, j'aurais rallié plus de Le personnes et premier on jour, aurait tu voulais voté éliminer mais. Thomas parce qu'il te saoulait. Alors me parle pas de mérite. Qu'est-ce que tu racontes? On a voté Thomas. J'ai entendu dire que je te saoulais aussi. Pour quelle raison? Je sais pas. En attendant, j'avais un mur en face. Clairement. Alors que j'avais rien fait. Ce qui m'étonne, c'est que tout ce que vous avez dit précédemment sur la bonne ambiance, la bonne humeur, finalement, tout ça n'est pas réel, Marvin. Bah, je pensais vraiment que c'était réel. C'est pour ça qu'on allait voter mais. Théotime, est-ce qu'à un moment, vous avez pu imaginer que Marvin puisse être éliminé? Pas Marvin, justement, peut-être plutôt moi, à cause de l'altercation qu'on avait eue avec Mel la veille. Je suis quand même assez déçu sur ce coup. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je vais pas les engueuler non plus, hein. On reste une équipe, quoi qu'il se passe. C'est un bon ami. Je continuerai l'aventure quand même, y a pas de souci. André, quand je vous regarde, je sens à la fois de l'abattement et de la colère. Bah, je perds mon poteau. Vraiment, depuis le début avec Marvin, ça a tous accroché dès le début. On faisait un trio tous les trois et perdre Marvin, franchement, c'est... Et c'est pas qu'on a voulu tous s'exclure, les trois, c'est c'était qu'on le aimait sang bien et, parler, c'est et genre tout. vraiment, quand vous dites, Des potes, quoi, ouais. ils nous manipulaient. Franchement, je vous jure, il y avait tout qui était sincère entre nous trois. Il n'y avait aucune manipulation de la part de Marvin, genre, Si, Mel, tu vois. genre, manipuler, ça c'est fou. Non, ok. manipuler, je pense pas. Voilà, c'est un grand voilà, mot. merci. Et j'aime bien avoir un gars sur qui m'appuie et tout, et ça fait mal. Je parle vraiment à un gars. Bon, bah, au revoir et bonne chance. Bah, surtout André et toi, team, donne tout. Continue à faire rire, continue à donner de la bonne humeur. Oui, y a pas de... André, ça va aller les gars, ça va aller. T'inquiète. Au revoir, Marvin. Au revoir. Au revoir, Marie. Au revoir. Marvin n'en revient pas. Le rêve du jeune breton s'écroule sans qu'il n'ait rien vu venir. André et Théotime, eux aussi, sont abasourdis. La semaine prochaine, tout est chamboulé dans l'archipel des Fidji. Ça me fait pas plaisir, mais c'est une décision médicale. Les choses peuvent basculer très vite dans Koh-Lanta. Ça me met dans la merde déjà. Ça peut te chambouler. J'avais pensé à tous les scénarios sauf à ça. C'est un truc, hein. C'est un échange qu'on fait là, c'est un deal. Du coup, rien ne va plus. Pour moi, je trouve ça, c'est une trahison. Ça commence déjà à se tirer dans le dos. Toi, t'es la traître dans l'équipe des jaunes. Je suis la traite des jaunes, ouais. Jure-le sur la vie de tes parents que je t'ai jamais dit. Tu vois quand on a ma conscience. Jure-le sur la vie de tes parents. Je ne jure jamais sur la vie de mes Je parents. jure sur la tête de ma petite soeur que je t'ai dit. Tu vois ton Je âme jure et jamais conscience. sur la tête de mes parents. Le vent tourne dans le Pacifique Sud. Mais nous, là, c'est le coup de poker, hein. Ils vont rien comprendre. Rendez-vous vendredi prochain. Donne-lui un coup de machette, je sais pas. Vraiment, il y avait des courants très très forts. C'était très difficile de revenir. Je pense que c'est mis en danger. À 21h. Allez sur TF1. Mon père, il a dit trop bon, trop con. Alors c'est bon, maintenant ça résonne dans la tête tous les jours. Je m'attendais pas du tout à ce vote. Après voilà, c'est le jeu, on s'attend tous à des rebondissements. Mais là, c'est un beau rebondissement. Je suis déçu, je suis tellement déçu de faire tout ce chemin pour venir ici et de repartir au bout d'une semaine. C'était vraiment pas ce que je voulais. Je me sentais encore bien. Physiquement, j'étais au top. On me traite par exemple de manipulateur ou de stratège quand une personne comme moi vote pour l'équipe. Mais je comprends pas trop en fait le stratège que je suis du coup. C'est plutôt eux les stratèges que moi quoi. Je vote contre Marvin pour protéger ma place et pour le bien de l'équipe sur le camp. On voit clairement naître une alliance entre toi, André et Théotime, et il est vraiment trop risqué de laisser cette alliance vivre. Tu es trop stratégique à mon goût et je préfère t'éliminer avant que tu nous élimines tous un par un. Il est temps de mettre fin à ton petit jeu. Ça se jouait entre toi et moi, donc je peux pas voter contre moi.